Je vous remercie. Bonjour. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va un peu parler des personnes... Attendez. Voilà, c'est épinglé. Voilà. Nous allons un peu parler des personnes qui pensent que quand vous vivez en Europe, en Occident, vous ne souffrez pas. Je vais juste prendre un petit exemple. Hier, j'ai demandé aux personnes ici qui ont la main sur le cœur d'aller mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros dans le PayPal de Annabella, la Mexicaine. Annabella, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas mon camarade. Annabella, c'est un Africain comme moi. Et c'est la première fois qu'il intervient sur ma page. Yeah. Moi, je suis une personne, j'ai la main sur le cœur. J'ai pitié des gens. Quand quelqu'un souffre, j'ai pitié. Et si la personne vient vers moi pour me mentir, c'est Dieu seul qui va punir cette personne. Alors, je vois des commentaires, certaines personnes qui viennent dire qu'Annabella vit aux États-Unis. C'est lui qui doit aider ceux qui sont en Afrique. On vous a dit que parce que vous vivez aux États-Unis, que vous vivez en France, en Europe, que vous vivez en Asie, que vous avez réussi votre vie. Il y a des gens qui souffrent ici. Ce n'est pas de la faute des Occidentaux s'ils ont organisé leur société. Leur société est organisée. Ce qui n'est pas votre cas. Ils ont pu dissocier les choses. Il y a des gens qui ont le RSA. Vous savez ce qu'on appelle le RSA? Il y a des gens qui ont le, comment on appelle ça, qui vont au secours populaire. Ok, il y a toutes ces choses-là. Il y a les Européens qui souffrent. Tout le monde n'est pas riche ici. Tout le monde n'est pas riche. Ne regardez pas les réseaux sociaux où c'est là qui viennent vous mentir quand ils viennent en Afrique, montrer les Gucci et les Louis Vuitton. Les gens souffrent ici. Enlevez ça dans votre tête. Ce n'est pas parce que nous vivons en étranger, surtout en Occident, que vous pensez que nous avons les moyens. Que nous vivons bien, non. Il y a des gens qui prennent des crédits. Il y a des gens qui prennent des crédits pour vivre. Il y a des gens qui vivent avec les restos du cœur. Il y a des gens qui souffrent. Les Français eux-mêmes souffrent ici. Les Français souffrent. Qui vous a dit que non, quand vous vivez à l'étranger, vous êtes riche? Quand vous aidez les gens de l'Afrique, Annabella souffre. Il n'a pas d'argent. Il a été licencié. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de venir en aide à cette personne-là? Arrêtez de penser que quand on vit à l'étranger, non, que la vie est belle. Il y a le RSA. Le RSA, c'est pour ceux et celles qui ne travaillent pas. C'est pour aider ces gens-là. Il y a la CAF. La CAF, c'est pour aider les gens qui n'ont pas assez de moyens. C'est pas parce que certaines personnes vont vendre le piment, ils font le fait, ils vous envoient de l'argent au pays, que vous croyez que tout le monde est comme ça. Il y a des choix dans la vie. Si tu es venu à l'étranger, vendre le piment et faire le fait, faire des choses compliquées, ça n'engage que toi. C'est pas tout le monde qui fait des choses compliquées. Tout le monde ne fait pas des choses compliquées pour vous venir en aide en Afrique. Pour gagner de l'argent ici, c'est dur. Tu travailles, tu gagnes 1200 euros. Vous savez combien ça fait? Tu payes ton loyer, 600 euros. Il te reste combien? 600 euros. Tu dois payer les charges, hormis le loyer. Tu dois te vêtir, tu dois te nourrir. Il te reste combien dans la poche? Qui vous a dit que quand on vient en Occident, on vit bien? Vous allez dans les supermarchés, il y a des produits les prix bas, les moins chers, le pouce. Il y a des gens qui vont, moi quand je vais m'acheter à manger, je ne prends pas le pouce parce que je sais sur quoi je compte. Mais les gens, vous voyez, ils remplissent les caddies, ils ont que le pouce. Moi quand je vais faire les courses, je ne regarde pas ce que j'ai dans la poche. Ou bien je dis que non, voilà, j'ai 50 euros, je dois limiter. Non, je paye ce que je veux parce que je dois manger ça, parce que j'ai la politique de mes moyens. Voilà, il y a des gens qui vont dans les supermarchés, ils ont 50 euros, ils ne doivent pas dépasser 50 euros. Ils ne doivent pas dépenser 50 euros le mois pour manger. Ils font des calculs.
Ouvrez grand vos oreilles. C'est pas parce que nous vivons à l'étranger que tout le monde est au même niveau, que tout le monde est riche. On a la grâce ici parce qu'on est en Occident, surtout la France, pour se soigner. Ils se sont focalisés sur le social. Allez-y aux États-Unis. C'est tout le monde qui se soigne. C'est tout le monde qui se soigne aux États-Unis. Non. Tout le monde ne se soigne pas. Quand tu n'as pas Dream Card, tu ne peux pas te soigner. Tu ne peux pas. Tu n'as pas l'assurance, tu ne peux pas te soigner. Arrêtez. Arrêtez d'avoir des illusions sur les gens qui vivent en Occident. Arrêtez. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Voilà pourquoi on vous demande de vous documenter. Documentez-vous. Tout ce qui brille n'est pas or. Documentez-vous. Il y a des gens qui passent des moments difficiles. Vous voyez, on vous dit à Internet, quelqu'un est parti se jeter. Comment on appelle ça? Ah, sur les rails. Vous savez pourquoi il est parti se jeter sur les rails? On vous dit qu'il y a un DG, un directeur qui est parti se jeter sur les rails. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a des problèmes, il a pris des crédits. Ici, quand tu es solvable, tu prends les crédits, on t'envoie des cartes noires, on t'envoie des choses, ça te tape à la tête, tu vas prendre des choses, les Range Rover, tu vas payer les maisons de 500 000 €, arrivé là, on te licencie, boum, tu entends souvent, il est parti mourir. Oh, il est parti mourir. Les gens, vous voyez les gens clochards, ils ne sont pas clochards parce qu'ils sont clochards. Hein. Il y a ceux-là qui étaient bien bas. On te donne des crédits. Ici, c'est un pays de consommation, la France. La France, c'est un pays de consommation. Je parle de la France parce que je connais la France. Pays de consommation. Tu as l'argent, tu veux dépenser. Tu as l'argent, tu veux dépenser. Tu as l'argent, tu veux dépenser. Pays de consommation. Les gens vivent par crédit ici. Les gens vivent par crédit. Les gens font des calculs pour manger. Les calculs. À un moment donné, il faut arrêter. Les Français eux-mêmes souffrent. Les Français souffrent. Les Français souffrent ici. Et nous, on va faire quoi? Si les Français souffrent, eux-mêmes leur pays souffre, eux-mêmes ils souffrent dans leur pays. Et nous sommes qui? Nous sommes qui? Nous sommes qui? Même ceux-là qui vous payent les Dior, là, ils vont à Lafayette. Quand tu as la carte de 10 ans, tu vas à Lafayette, tu vas prendre une chaussure de 3 000 €, tu payes en 100 fois. Ils ne vous disent pas. Mais c'est la réalité. Parce qu'ils veulent se faire plaisir. C'est normal. Quand tu gagnes peut-être 1 000 €, tu veux te faire plaisir. Tu veux pas acheter la merde. Tu vas prendre ton petit crédit. Je suis de 3 000, un sac de 3 000. Tu vas acheter 3 ans, on te retire 50 € par mois. La personne se fait plaisir. Ça va me dire que la personne est riche. On te donne la grâce, oui. Que tu puisses vivre dans les bonnes conditions. Mais ça ne veut pas dire que tu es riche. Il faut faire très attention. Faites très attention. Arrêtez de croire qu'on vit en Europe, que la vie est belle, qu'on va vous envoyer des millions au pays. Ceux-là qui vous envoient des millions, ils savent où ils comptent. Sur quoi ils comptent? Ce sont des vendeurs d'illusions, des prostituées et des fémans. Si tu n'es pas prostituée, tu n'es pas fémane. Tu sais pas qui va t'envoyer les millions là. Si tu gagnes 1 100 € par mois, 1 100 €. Même quand tu fais les longues études, tu trouves le travail où? Il y a des gens qui ont appris ici. Il y a des gens qui ont appris, qui mangent, qui vont au secours populaire. Parce qu'il n'y a pas le taf, le vrai taf. Tu fais les études d'ingénieur, on te dit tu vas laver les assiettes. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez vous venez en Europe pour voir si on souffre? Ne voyez pas parce que nous, on a le teint qui shine. C'est le calcaire, hein? C'est le calcaire. Quand tu viens ici, quand tu te laves avec l'eau là, ton teint change, tu deviens un peu propre.
C'est le calcaire. Donc, ne pensez que parce que nos temps ont changé, que non, vraiment, nous aurons réussi notre vie. Le calcaire. Alors, vous voyez que oh, mais tu as changé, hein? Tu vis bien. Hein? Il ne vit pas bien sur le calcaire. L'eau qui est là, c'est ça qui change le teint. L'eau. Il faut arrêter de prendre les gens comme si on était quelque chose. C'est l'eau. Quand toi aussi tu vas venir te laver ici, tu vas changer sur le teint, sera nyanga. Le teint sera nyanga. Donc, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, que les gens souffrent ici. Ne pensez pas que non, on ramasse l'argent par terre, ok? Pour avoir de l'argent ici, tu travailles, tu tournes la tête. Et tout est vérifié. Tout est vérifié. On vérifie tout. Donc la personne qui te dit qu'il gagne 5 000 € par mois, là, il n'a qu'à t'envoyer son bulletin de paie. 5 000 €, il t'a envoyé dans ton bulletin de paie et les impôts. Vous pensez que les gens ramassent l'argent, on ramasse. La vie est tellement belle. Les maisons, c'est pour tout. C'est pour tout le monde. Je répète, les Occidentaux ont su organiser leur cité. Les Occidentaux ont su organiser leur cité. Voilà pourquoi vous pensez que tout va bien. Tout va pour le mieux. Dites à vos présidents, dites à vos gouvernements d'organiser aussi leur cité. Ce n'est pas de la faute des Occidentaux si vous êtes incapable d'organiser votre cité. Ils ont organisé leur cité, voilà pourquoi vous voyez que tout est beau, tout est bien, les gens vivent bien. Ils ont su organiser leur cité. Faites aussi la même chose chez vous. Faites la même chose. Quand ils vont organiser leur cité, les logements sociaux, les routes, l'accès aux soins, l'accès à l'école, l'accès à tout, vous allez voir, les choses vont s'alléger. Organisez votre cité. Il faut organiser votre cité. Donc arrêtez de penser que les gens vivent bien ici. Il y a les crédits. Tu prends le crédit. Tu payes ton crédit. Tu es asphyxié. Tu es asphyxié. Tu vas au champ. Le pouce, prenez le pouce. La marque au champ moins cher. Le pouce. C'est ça là, ça coûte les 50 centimes, 25 centimes. Tu vois quelqu'un a rempli son chariot que le pouce. Vous pensez que ceux-là qui vont acheter le pouce, ils le font parce qu'ils veulent le faire? Non. Ils veulent aussi acheter les produits de marque. Ils veulent aussi acheter les Sior. Ils veulent aussi acheter, comment on appelle, on appelle ça comment? Les jus de fruits là, le jus de fruits qu'on appelle Tropicana. Ils veulent acheter aussi Tropicana. Ils veulent aussi acheter Joker. Ils veulent aussi acheter quoi? Ils veulent boire du champagne, la veuve. Ils veulent aussi boire du Renard. Ils veulent boire du Don Pérignon. Ils veulent boire du bon vin de Bordeaux. Hein? Le Saint-Émilion. Ou le Bergerac. Ou bien le Bayam. Ils veulent aussi, mais ils ne peuvent pas. Et puis ceux-là qui vous disent, on a les maisons. Vous savez quelles maisons? Oh, quelqu'un te dit que non, il a la maison, tandis qu'il est riche. On a dit que quand tu as la maison ici, que tu es riche. Je préfère de louer que d'avoir une maison. Je préfère d'être locataire que d'avoir une maison. Je préfère. Une maison de quoi? 100 ans. 200 ans de crédit. Tu ne finis pas de payer, on t'arrache. Tu perds le taf. Tu deviens mandouaka. Si tu es intelligent, tu revends ta maison pour récupérer ce que tu avais payé avant. Arrêtez un peu. Oh, j'ai mon parent, tu as la maison, non. Tu as la grande maison. On a dit que parce que tu as la maison, que tu es quoi?
C'est quoi? Donc arrêtez. S'il y a des gens qui veulent intervenir, si vous avez des choses à dire, vous demandez la parole, je vous la donne. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez d'avoir des illusions sur les gens qui vivent en Occident. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent ici. Beaucoup souffrent. Le visage à la famille, hein? Avec le visage, s'il vous plaît. Avec le visage. Beaucoup souffrent ici. Vous voyez des gens, ils passent, ils se baladent. Voilà. Quelqu'un parle seul. Il est en train de parler seul. Il parle seul. Il y a des gens qui sont seuls ici, dans la maison. Il n'a pas de parents. Je prends l'exemple d'Annabelle là. Il a qui? Il peut mourir comme ça dans la maison. C'est un exemple. Les gens qui vivent seuls, ils peuvent mourir seuls dans les maisons. Vous allez dire quoi? Il faut à un moment donné arrêter. Ce n'est pas tout le monde qui vit à l'étranger qui est millionnaire. L'étranger ne veut pas dire millionnaire ou réussite. Être à l'étranger, surtout en Occident, ne veut pas dire réussite. Parce que vous avez toujours l'habitude de dire que non, tu es parti à l'étranger, tu n'as pas encore construit l'immeuble au pays. On t'a dit qu'il gagne des millions. Il faut arrêter les bêtises. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, on vous écoute. Ça fait un bon bout que je vous écoute. C'est la première fois que je tombe sur votre direct et je suis très enchanté déjà de partager mes idées avec vous. Merci. J'aimerais que ce message s'adresse beaucoup plus aux parents qui sont ici en Afrique. Je m'adresse beaucoup plus aux parents. Je pense que les parents sont à 70%, 75% responsables de l'échec de leurs enfants en Europe ou bien encore du changement de la trajectoire de leurs enfants. Certains parents voient les enfants en Europe pour aller faire les études, mais rendez-vous compte, après peut-être 6 mois, l'enfant en Europe ou bien 1 an, les parents commencent à lui faire part des problèmes de 1 million, 2 millions, 500 000, il y a des choses à faire. Il va prendre 500 000 où? Prenons l'exemple seulement de quelqu'un qui vit peut-être aux États-Unis, d'accord, qui gagne peut-être 2 000 $ le mois. On va faire un calcul très simple. Hein. Il faudrait qu'on calcule pour qu'ils comprennent que les gars n'ont rien. Les gars n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Ils se suffisent, ils peuvent payer leurs médicaments, ils peuvent manger, ils peuvent aller au travail, c'est tout. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas de sous. Celui qui gagne 2 000 $, ok, il gagne 2 000 $. Déjà, avec 2 000 $ de salaire aux États-Unis, tu ne peux pas avoir un appartement. Déjà, impossible. On ne peut pas te donner un appartement, tu ne pourras pas le payer. Donc, il va prendre une chambre. Il va louer une chambre à 500 $ la chambre. Il paye 500 $, il lui reste 1 500 $. D'accord? On va dire peut-être le mois, il mange peut-être 500 $. Il va manger 500 $. 1 000 $ sont déjà partis. Il va payer son transport, peut-être 300 $ le mois. 300 $ sont partis, ça fait 1 300, il reste 700. Son téléphone, il va payer 50 $. D'accord? S'il faudrait qu'il achète des vêtements, il va peut-être dépenser 100 $. On se rend compte peut-être qu'il va dépenser au maximum 1 700, 1 800 $. Donc, il va lui rester 200 $ sous le mois. 200 $. Donc, c'est-à-dire 200 $, c'est-à-dire 100 000 francs CFA au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire. Vous posez des problèmes d'1 million, de 500 000. Quand il reste sur lui 100 000 francs CFA. Fait quoi? Comment il va faire? Comment il va faire pour vous aider? Quand il vous aide, vous êtes bien avec lui, vous êtes gentil avec lui, mais quand il vous dit qu'il n'a pas, c'est des problèmes. Tu te prends la tête, on voit tes photos sur Facebook, tu as des vêtements neufs, tu as de belles montres, tu as de belles voitures. On vit sur crédit. Moi, j'ai pris une voiture, ça fait 2 ans. On me coupe chaque mois 450 $. Le téléphone, tous les derniers cris qu'on a, c'est le crédit. On n'a pas de sous. On n'a pas de sous. Quand on vous supporte avec un bon cœur, parce que vraiment on pense à vous, mais on n'a pas ce que vous pensez là. C'est vrai, on vit bien, mais c'est ça l'Europe en fait. L'Europe te donne ce confort-là. C'est pas forcément parce que tu as les sous, parce que tu es milliardaire. Non, 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 non. Voilà pourquoi je leur ai dit de demander à leur gouvernement d'organiser leur cité. Et s'ils ont fait, ils ont fait des routes, l'accès aux soins, tout est organisé. Tout a été pensé, tout a été pensé. Les Dorados, tout est bien. Non, il y a des choses qui sont cassées comme vous venez de le citer. Il y a des problèmes. On vit à crédit. C'est le crédit. Il faudrait que les gens disent la vérité. Même quand on va en Afrique les rendre visite, d'accord? Si moi je vais aller rendre visite à mes amis, à ma famille, dans 3 mois, dans 6 mois, moi je me prépare. Je me prépare longtemps avant. Je prends même des crédits
J'achète tous vos cadeaux, toutes les belles surprises que je veux. J'achète. Et moi, quand je rentre ici en Europe, je vais payer ça après. Hein. Je paye ça, on me coupe ça automatiquement tous les mois. Ça ne veut pas dire que j'ai les sous. Mais moi, depuis que je vis avec le blanc, j'ai compris quelque chose. Le blanc, pour qu'il dépense son argent, quand il prend même les vacances, là, déjà pour prendre les vacances, déjà, il va travailler toute une année. Tout à fait. Économiser ses sous pour venir. C'est la même chose que nous faisons. On ne va pas quelque part où on prend tout l'argent, dire, OK, je vais aller en vacances, il faudrait que je dépense peut-être 3 000 euros. Je ne vais pas aller quelque part, je vais puiser les 3 000 euros là. Non, ça c'est un plan que je prépare peut-être sur 1 an, sur 6 mois. Vous voyez, donc c'était ça ma... Je demande d'être organisé aussi. Parce que quand vous n'avez pas d'organisation, vous ne pouvez pas aussi épargner 3 000 euros. Voilà. Vous vous privez surtout. Beaucoup de choses. Et la discipline, hein, la discipline, pas t'es pas discipliné, tu ne vas pas le faire. C'est vrai aussi. C'est vrai ce que vous dites. La discipline, il faut vous priver. C'est vrai, c'est vrai. Vous pensez qu'on vit en Europe, que la vie est belle, que tout le monde est libre. Je pensais ça aussi avant. Hein. J'étais dans la même philosophie aussi avant, il faudrait le dire, il faut être honnête. Avant aussi, je pensais que voilà, l'Europe c'est... On doit maintenant leur dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. Non, c'est pas ça du tout. Il y a des gens qui continuent à croire que nous on manque, que nous qu'on ne veut pas leur envoyer de l'argent. On doit leur dire oh. Et à l'intelligence, on voit qu'on souffre. Le français lui-même souffre. Ce n'est pas parce que TF1 ne montre pas comment les Français souffrent. Mais si vous suivez les enquêtes impossibles ou bien les trucs spéciaux comme ils font souvent là, les émissions là, où on montre comment quelqu'un vit dans une petite chambre, il y a tout est autour, la souffrance, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas l'électricité. Le français lui-même. Mais beaucoup de Français sont des sans-abri, non? Mais il y a des sans-abri français, non? Il y a des sans-abri français partout, hein. Bien sûr, ouais. Yep. Que les gens ne pensez pas que nous on vit bien. Quelqu'un vous dit, si quelqu'un vous dit au téléphone, mon frère, je n'ai pas d'argent, il faut croire. Il faut croire. Si quelqu'un vient vous demander une aide, il faut croire. Je sais qu'il y a des gens de mauvaise moralité, des gens de mauvaise foi. Oui, on doit avoir le discernement et la sagesse, mais il faut croire. On ne ramasse pas l'argent ici. Je suis rentré, je suis allé faire le sport. Hein. OK? D'accord. C'est la deuxième fois que je ramasse l'argent. J'ai ramassé d'abord 5 euros quand je vivais à Saint-Genès. J'attendais le bus. Là, je suis allé faire le sport, je rentre chez moi, je ramasse 5 euros. Vous êtes béni, hein? 11 ans. 5. 11 euros. Attendez, je vous montre les 5 euros. Ces 5 euros là sont pliés. Hein? J'ai ramassé ça. En 11 ans, je ramasse. Et je pense que la personne aussi, il était maintenant embrouillé parce que c'était un petit sac. Laissez ici. Voici. En 11 ans de mbeng, je ramasse 5 euros. Vous avez ramassé 5 euros un dimanche, c'est une bénédiction. Hein? Un dimanche, je viens faire mon sport, je sors du sport. J'ai ramassé 5 euros. C'était beaucoup plié. Hein? Que les gens arrêtent. On ne ramasse pas l'argent ici. Allez, le Phénix, merci encore de m'avoir donné la parole. C'est gentil et portez-vous bien. D'accord. Françoise Evelyne, à un moment donné, il faut arrêter ça. Partagez le live, faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. Il faudra qu'on parle à nos frères, à nos sœurs, d'arrêter. Bonjour le Phénix. Bonjour madame, être se limiter, c'est pas bon. Ouais. Ah, on a Internet, on peut, voilà, s'informer. Arrêtez de penser qu'on vit en Europe, nous sommes les millionnaires, les milliardaires. Ceux qui vous mentent, c'est leur premier savoir, ils gagnent l'argent. Mais la personne qui vit, qui travaille, qui se bat, ne pourra jamais vous dire que non, il est milliardaire. Tant bien même, si par exemple tes parents sont riches au pays, ok, on peut comprendre que voilà, ils te font des virements chaque fin du mois. Mais ça, que tu es malouaka, que tu n'arrives au pays, que tu es venu te chercher là. Il faut savoir que s'il a l'argent, il fait autre chose. Voilà, on vous écoute, madame. Voilà, le Phénix, moi je voulais intervenir par rapport à ce que tu parlais pour les achats des appartements et le quotidien en France. Moi, je suis auxiliaire de vie. Là où je te parle, là, je suis à ma pause, je voudrais travailler. Très bien. Je repars travailler après. Je te dis que les gens sont pauvres, le Phénix. Je travaille avec une dame. C'est la mairie qui lui ramène les petits trucs de carottes, de courgettes, de ceci. C'est-à-dire que tu vois la vraie misère. Les gens qui nous font croire qu'il y a trop d'argent ici en France, ça dit que c'est des mythos, c'est des menteurs. C'est des menteurs si eux-mêmes ils souffrent chez eux. Et pour ça, il faut faire un dossier.
Il faut faire un dossier et que la mairie valide le dossier pour qu'on te donne ton repas quotidien. Je suis d'accord avec ce que tu disais et le monsieur qui a parlé qui est aux États-Unis là. Non, ici là, non, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Raison pour laquelle que moi, je me dis, si eux, chez eux, ils souffrent comme ça, mais moi, tu arrives, voilà, tu arrives en France, tu as déjà dépassé 25 ans, le temps de chercher les papiers, le temps de faire une formation professionnelle, le temps de commencer un travail, tu vas épargner combien pour vivre comment? Oh, tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment quand tu seras... Je te dis que moi, je vois des gens, raison pour laquelle j'ai décidé, moi, de préparer ma retraite pour rentrer au pays. Ici, c'est la misère, le Phoenix. Est-ce que vous allez d'abord voir un riche, les riches du pays viennent vivre ici? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. On vous dit que si on souffre. D'abord, tu vas dans la maison, le froid, le manteau. Le chauffage, il fait froid dans certaines chambres. Tu te dis, mais attends, c'est un congélateur. Mais il te dit, non, je dois faire des économies. Je dois faire des économies. Oui, la mère rentre. Oui, je ne rentre pas. Je ne rentre pas pour l'instant. Je travaille encore. J'ai encore le droit de travailler et de rentrer au pays. Si tu vas sur ma page, tu vas voir que moi, je suis en train de préparer mon retour. Ouais. C'est chaud, le Phoenix. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Merci. J'amène juste ma petite contribution pour dire aux gens que les gens arrêtent de croire que c'est fort ici. C'est fort ici. Les Blancs eux-mêmes, ils souffrent. Les petites barquettes de courgettes comme ça, avec les purées de pommes de terre. Le jour qu'ils reçoivent les carottes râpées, c'est Dieu merci. C'est chaud. Les gens vivent ces cours populaires. Voilà pourquoi ils se sont focalisés dans du social. Il y a beaucoup d'associations. Parce qu'ils savent que ici, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Donc, ils vont tous les matins ils vont en rang, aller prendre un sac de nourriture. Et c'est pour le la semaine. Ce coup populaire, vous voyez les associations, les grandes associations, c'est la France. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune, il faut qu'on épargne de l'argent pour plus tard. Parce que moi, je vois comment les gens souffrent chez eux. Moi, je te dis que non, mon frère, moi, je peux pas souffrir comme ça. Je peux pas, ça dit, non. Petites carottes comme ça, tu vois quand ils reçoivent les carottes, c'est dit qu'ils sont contents. Ils sont contents, les carottes râpées, oui, ça rend aimable, ça rend ceci, ça rend cela. Et toi, alors, toi, tu es venu d'étranger, tu crois que toi, tu seras mieux que ces gens-là? Nous, on commence à cotiser à quel âge? On commence à cotiser vraiment à quel âge? C'est chaud. Oh là là, merci beaucoup. Moi, franchement, que les gens arrêtent de mentir aux autres. Arrêtez. Ouais. Laissez les gens tranquilles. Oh, l'autre est venu, ça fait 3 ans. Il a déjà construit l'immeuble. Lui-même, il sait comment il a construit son immeuble. Il sait où il a ramassé l'argent. Quelqu'un qui ne travaille pas, il va payer l'immeuble comment? Et vous savez bel et bien que, comme je l'ai dit, tes parents ne sont rien. C'est pas que tu reçois des rentes chaque fin du mois quelque part. Tes parents ne sont rien. Toi-même, tu n'es rien. Tu payes l'immeuble à 300. Ta mère te dit, ton père te dit. Construis aussi l'immeuble. Comme si on ramassait l'argent. Vous aussi, c'est de votre faute. Vous qui aimez mentir aux autres là. C'est à cause de vous, les benguistes mythomanes. Il faut aussi arrêter vos bêtises. Parce qu'il ne va pas parler que les gens du pays qui demandent aussi de l'argent. Vous aussi, vous êtes pour. C'est à cause de vous. Le mensonge. Tu vas éclater tes jambes, tu vas éclater ton cul. Excusez-moi du terme. Tu vas mentir aux gens que tu vas mentir là-bas que tu es docteur. Je suis docteur. Tu es docteur où? J'ai une entreprise de nettoyage. Dis que tu es ménage, tu es femme de ménage. Tu vas mentir que tu es... Tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est de votre faute aussi. Un mensonge. On va maintenant mélanger tout le monde. On va mélanger tout le monde. Mélanger, c'est quoi? C'est pas tout le monde qui est riche en France, en Europe, aux États-Unis ou en Asie, c'est pas tout le monde. Il faut arrêter. Olivia Beto, maître. Maître, la joue est en cours. Ça va? Oui, bonjour, bonjour le Phénix.
Ça va? Oui, bonjour. Il fallait que j'intervienne parce que j'abonde dans ton sens. Oui, il fallait que j'intervienne parce que vraiment j'abonde dans ton sens. Ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Oui, ça va. C'est nous qui entretenons l'illusion. Tu comprends, non? Nous sommes responsables parce que nous ne disons pas la vérité aux gens sur place. Tu comprends? Même quand tu gagnes de l'argent, tu comprends? Tu es pris à la gorge parce que tu payes des impôts. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le choix est vite fait. Il y en a qui font même le choix de ne pas travailler parce que ce que les impôts te récupèrent, c'est juste énorme. Si les gens sont là pour aller traverser la Méditerranée au risque de leur vie, c'est nous qui mentons. Tu comprends? Nous partons en Afrique, nous prenons des crédits, tu comprends, pour aller mentir aux autres là-bas que nous vivons bien. Alors qu'ici, là, la vie est compliquée. Tu comprends? La solitude. Il faut parler de l'isolement, de la solitude. Parce que même quand tu as de l'argent, il y a des gens qui sont sous antidépresseurs ici. Tu comprends? Ils sont tous sous antidépresseurs. Donc, il faut parler aux gens. Ce que tu dis, c'est vrai. Il faut qu'on se lève d'une seule voix pour dire arrêtez de penser qu'ici, c'est comment dire ça? C'est le paradis, c'est pas le paradis. C'est pas l'Eldorado? Tu comprends? Allô? Tu m'entends? On t'écoute. Oui. Et donc, je te disais que moi, quand je dis que arrêtez de croire que la vie ici, c'est rose, on me dit, mais oui, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis, moi, je ne suis pas venue. Voilà, moi, je ne suis pas venue par des voies et moyens illégaux. Tu comprends? J'ai eu une opportunité. J'ai saisi cette opportunité et j'y suis. Mais je ne recommande pas à des gens de risquer leur vie, surtout des gens qui ont déjà un certain standing de vie, un certain âge, pour venir recommencer ici avec les mentalités qui ne cadrent pas avec les nôtres personnelles. Avec les leurs. Non, tu comprends? Franchement, il faut abonder ça. Il faut qu'on arrête de mentir. Le mensonge, c'est pas bon. On vit dans des 15 mètres carrés. Tu comprends? On vit dans des logements sociaux parce qu'on est là, on court après les aides sociales. Et ce sont les aides là avec... Non, c'est pas bon. Il faut dire la vérité. Tu comprends? Moi, je voulais vraiment dire que oui, tu as raison de dénoncer ça. Ceux qui sont au pays, c'est parce que nous aussi, on leur montre qu'on vit bien. Je ne dis pas que la vie ici je ne dis pas que la vie ici est, comment dire ça? En tout cas, c'est pas facile. Tu comprends? C'est pas facile. Il faut te battre. Il faut se battre. Il faut même des fois, quand même tu as les diplômes, le racisme qu'on te fait, tu sais ce que c'est? Fais tes preuves 2 fois plus. Tu es toujours tendu. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut dénoncer ça. Vraiment, je voulais abonder dans ton sens et te dire que oui, parlons comme ça d'une seule voix. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Et puis, je te dis, je continue à te suivre. À plus tard. Merci beaucoup, maître. Alors, destinée glorieuse, la joue est en cours. Ça, c'est une avocate. Elle est avocate. Hein? Avocate, c'est elle qui vous parle là. Avocate. Ça va? Bonjour, Monia. Bonjour, Monia, on t'écoute. Ce que tu dis là est vrai. Moi-même, je suis venue en 2017 parce que quand on est encore chez nous là, moi-même, je dormais sur le téléphone avant que je n'arrive ici là. Je dormais sur le téléphone comme ça là. Mes copines, avec mes copines, je discutais tout le temps. Mon Dieu, je vais venir. Mon Dieu, je vais venir. Mais la vérité, elle ne me le disait pas. Il y a une qui me disait, quand tu seras ici, tu vas venir voir. Viens voir. Monia, quand je suis venue, j'ai dit non, c'est faux. C'est pas ça. Venir d'abord dormir là où tu dors au sol. Tu es sur le coup, on dirait, toi, une maison, là où moi-même je dormais au Gabon, c'était mieux que quand je suis arrivée. Tu dors sur le côté, tu ne fais pas le bruit. Si on insulte les enfants là-bas, on te mélange. Jusqu'à ce que toi-même, tu cherches les voies et moyens de sortir. C'est que tu fais de maison en maison. Le jour, on ne veut plus te voir ici, là. Tu parles là, tu appelles encore une autre connaissance. Jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce de trouver une situation ou ta relation qui te prend dans la maison. Et même quand tu vas rentrer dans la maison d'un homme, jusqu'à ce que Dieu te fasse la grâce d'avoir un homme vraiment qui a le cœur, mais avant de trouver un homme, moi j'avais trouvé d'abord un monsieur là, un blanc, il m'a mené au magasin juste aller acheter le pain, on sort. Je rentre, je dis attends, donc lui là il m'a seulement amené pour aller acheter le petit bout de pain là. Envoyer les enfants à l'argent au Gabon, heureusement j'avais encore mes économies. Mais il ne va pas te donner son salaire. Ici, la carte est surveillée. Les dépenses, quand tu tires, les dépenses que tu achètes, les habits sur Internet ou pas,
Le lien, les messages, il reçoit ça sur Internet, sur son ordinateur. Les priorités. Donc, arrêtons de venir aussi, c'est aussi de notre faute. Parce que toutes les responsabilités, on appelle ça comme les charges, on veut les prendre. Quelles sont tes priorités d'abord à toi-même ici? Quelles sont tes responsabilités? Tu as des petites soeurs, des tantes, des cousines, tous les décès, c'est toi qui participes. Tous les mariages, c'est toi qui veux envoyer. Et tu vis une vie ici, là, c'est toi qui es sur les Brésiliennes, c'est toi qui es sur les Indiennes, c'est toi qui es sur toutes les crèmes éclaircissantes, les hautes gammes. Tu fais toutes les gammes, mais tu fais comment? Tu as quel salaire? Il n'y a que des formations. À part la formation, le seul salaire ici, là, si tu n'es pas arrivé à 1500 €. Moi, je suis aussi auxiliaire de vie, mais quand tu es bien payé étant auxiliaire de vie, c'est quand tu fais les nuits. Parce que moi, je suis arrivée à un moment où je faisais les nuits, je me disais, non, c'est pas moi. Ah, sœur, excuse-moi. Je vais recadrer certaines personnes. Ici, on ne vous parle pas de fait de rentrer ou de ne pas rentrer, ne pas venir. Voilà. On est en train de vous dire que la vie n'est pas comme vous la pensez. Voilà. On ne ramasse pas l'argent. Soyez un peu des personnes intelligentes, de grâce. Je ne veux pas être désagréable. On vous dit que la vie n'est pas rose. En accident. On se bat. Il y a quelqu'un qui a dit ici que non, ici c'est le pays de tu dois te lever tôt pour réussir. Bah oui. Pour réussir, on ne gagne, on ne ramasse pas les choses ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de dire que non, vous êtes des hypocrites, pourquoi vous ne rentrez pas? La personne qui est restée, elle s'est battue pour devenir ce qu'elle est. Elle continue à se battre. Mais il y a beaucoup qui sont même venus, qui sont rentrés. Si elle ne se battait pas, elle devait rentrer. Elle s'est battue. Bah oui. Bah donc, oui. on se bat ici. Quand on dit se battre, c'est que tu veux devenir quelqu'un, tu veux marcher la tête haute. Donc, quand on se bat, on sait d'où on revient. On sait où on gagne de l'argent. Et cet argent-là n'est pas jeté. Elle n'est pas jeté. Cet argent-là n'est pas là pour vous aider, pour vous envoyer matin et soir. Parce qu'on a nos charges. On a nos occupations. On a nos choses à faire. On ne vous a pas interdit de ne pas venir en Europe. Prenez même la voiture, les pieds. Venez, c'est votre problème. Ne le fatiguez pas les gens en disant que non, ici c'est l'Eldorado. Oui. Voilà, continue. Merci. Les gens qui disent oui, mais pourquoi si c'est dur là-bas, vous ne rentrez pas. Mais nous, moi particulièrement, je sais pourquoi je ne rentre pas. Parce que je connais quelles sont mes charges. Je ne vais pas aller faire au-delà de ce que j'ai. Je n'ai jamais menti. Je peux mettre une photo sur Facebook. C'est juste par la gloire de Dieu pour dire, Seigneur, je suis en bonne santé. Mais il y a beaucoup ici, là, les citontines. Elles font comment? Citontines, vous faites comment les citontines? À gauche, à droite, je ne viens pas juger. Moi, je parle de moi. Mais ici, c'est dur. Arrêtons de croire que c'est facile. Il y a des filles toutes les filles n'ont pas la grâce d'avoir des personnes qui ont beaucoup d'argent, des maris qui ont l'argent. Parce qu'il y a des filles ici là qui ont la maison, tu regardes la piscine, le car est bien, mais toute la grâce de l'autre n'est pas ta grâce. Et chacun, il faut savoir déjà dire à nos parents là-bas que non, c'est dur. Celui qui t'écrit le matin qui veut venir. Mon frère, moi, je ne peux pas t'interdire parce que tu vas me dire aussi que non, pourquoi tu m'interdis? Viens toi-même, viens voir tes réalités. C'est tout. Donc, c'était mon intervention. Arrêtons aussi de prendre les engagements et de mentir au pays là-bas. Arrêtons de prendre les engagements qui vont nous tuer. La dépression va nous tuer ici. Voilà, c'était mon intervention. Et bye bye. Alors, je donne au fur et à mesure. Nathalie Asseng, la joie est en cours. À un moment donné, il faut arrêter. On ne vous demande pas de ne pas venir ici. On vous dit juste que la vie n'est pas rose. C'est de ce qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La vie n'est pas rose. On ne ramasse pas l'argent. Les Occidentaux ont su organiser leur cité. Faites aussi de même. Voilà. Vous voyez quelqu'un dans la maison, c'est bien conçu parce que c'est eux-mêmes ils ont fait. C'est leur architecture. Ils ont mis de l'argent pour ça. Ça ne veut pas dire que non, on vit dans l'aisance. Tu peux avoir une bonne maison. Tu peux avoir les transports. Mais si tu n'as pas l'argent, vous savez, pour prendre une maison ici, quand j'ai pris ma maison, par exemple celle-là, on me demande un garant qui doit gagner 3 000 €. C'est tout le monde qui gagne 3 000 € ici en France. Un garant, ta maison doit faire 3 fois le loyer. Comment dit ton salaire? 3 fois le loyer. 3 000 €. Je paye ici à 600, sans charge. Sans charge, 600 dans une résidence privée.
C'est sans charge. 3 000 euros, on te demande. Ton garant doit gagner 3 000 euros. C'est tout le monde qui gagne ça. C'est tout le monde qui gagne 3 000 euros. Et si tu n'as pas quelqu'un qui gagne 3 000 euros, tu vas sommer, tu n'auras pas de maison. Et pourtant, tu as l'argent pour payer ton loyer. Moi, on te demande un garant de 3 000, tu as trouvé ça où? Vous qui vous envoyez les milliards là, il a que vous apportez les fiches de paye. Il vous montre les fiches de paye que je gagne 5 000 euros, on va voir. On les compte. On compte. Ceux qui gagnent les milliards, on les compte. Et quand quelqu'un gagne bien sa vie ici, il y a les crédits. Je vous ai dit tout à l'heure, au début, quand on te donne les cartes, les banques t'appellent. Les banques, oui, vous gagnez 5 000 euros, on peut vous donner un découvert de 3 000. Écoutez, hein, c'est un pays de consommation. On vous donne un découvert de 5 000 euros, vous voulez, on t'envoie la carte black, la carte noire là. On t'envoie ça, on te dit, vous savez, vous avez des avantages, vous pouvez, comment on appelle ça? Vous pouvez, comment on appelle, avoir beaucoup de voilà. C'est comme ça. C'est comme ça ici. Quand tu gagnes bien, les banques t'appellent. Oh, il y a le crédit. Vous savez, la voiture, pour prendre une voiture d'une Range Rover, vous payez 1 000 euros par mois et tout et tout. À un moment donné, il faut arrêter. Constima, la jeu est en cours. La jeu est en cours. Et les banques veulent juste te pousser à dépenser, à t'endetter. Et dès que tu perds ton boulot, tu n'as Oui, bonjour. Moi, ça se manque tes yeux. Oui, j'appelle depuis le Canada. Oui. Parce que j'ai suivi le monsieur des États-Unis qui a parlé. Il a très bien parlé. Et ce que je voudrais ajouter, parce que j'ai entendu quelqu'un dire que, oh, quand on est en Amérique, même on a beaucoup d'argent. Non, non, on n'a pas beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je fais le live, parce qu'ils ont mis ça, excusez-moi de vous couper, sur le post que j'ai mis concernant Annabella. Mais toi, tu es aux États-Unis, tu as beaucoup d'argent? Non. Quelle mentalité? On a des gros salaires. Ça, c'est vrai. Mais on a des charges. Ça correspond à vos charges. Ça arrange à ce que ton salaire couvre toutes tes charges. Au fur et à mesure que ton salaire augmente, tes charges augmentent. Tes envies. Non, non, non. Les charges obligataires, là, ce que tu dois payer tous les jours, l'eau, l'électricité et tout, ça augmente une fois que tu as un petit salaire. Donc, dire aux gens que les gens des États-Unis ont beaucoup d'argent. Oui, quelqu'un peut faire 5 000 $ par mois, mais tes charges vont te coûter 4 900 là. Donc, et le volet des gens d'Afrique là, c'est nous le problème. C'est nous qui montrons toujours aux gens, comme la dame disait, oh, il y a le deuil, il faut qu'on participe. Il y a la fête, il faut qu'on participe. Alors qu'on vit sur crédit. Et ce qui nous tue, nous les Africains, quand on arrive ici, c'est qu'on est à la portée de l'argent. Quand tu as un petit salaire, on te propose toutes les cartes que tu veux. Je peux te dire qu'au Canada, on peut te mettre 30-40 000 $ dans ton compte. C'est là, il faut juste que tu utilises. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Une fois que tu utilises, les intérêts montent, il faut que tu payes. Exact. Et par exemple, pour les maisons, nous, en Amérique, on a des grandes maisons. On a la possibilité d'avoir des grandes maisons, mais ça nous coûte les yeux de la tête. Ça nous coûte vraiment cher. Parce que c'est d'abord une maison que tu vas payer en 30 ans et les intérêts qui vont avec. Et en plus de ça, quand bien même tu finis de payer, tu continues toujours à payer la taxe communale. Ici, la taxe habitation, la taxe foncière. La taxe foncière, la taxe communale, la taxe scolaire. Nous, on en a tellement de taxes. Exact. Donc, ça fait que
malgré que tu finis de payer ton montant de la maison, tu continues À toujours payer les taxes. Voilà pourquoi je dis, de vous couper, que je préfère d'être locataire. Je suis propriétaire. Oui. Je préfère d'être locataire. Mais le problème d'être locataire, il y a toujours un petit hic quand on a des enfants. Parce que, tu sais, dans des écoles, les amitiés des enfants fait que ils vont toujours dormir chez les amis, faire les fêtes chez des amis. Oui. Et si en retour, eux, ils ne peuvent pas le faire, ils deviennent frustrés. Et ça fait que normalement, l'enfant ne grandit pas de la même façon que les autres dans le même cadre parce qu'il ne peut pas appeler ses amis à la maison pour jouer à la PlayStation au sous-sol et qui ne dérange pas les parents de l'autre. Et il y a des maisons, il y a des locataires qui ont des duplex. Voilà. Mais quand tu augmentes le standing, il faut payer. Voilà. Il faut payer, il faut l'argent qui va avec. Non, donc, il est hors de question que les gens interviennent, qui disent que... Il dit que maman parle qui est là? C'est mon fils. Il dit qu'elle fait quoi là? Donc, il est hors de question qu'on dise que, oh, en Amérique, les gens ont beaucoup d'argent. Non, 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 on n'a pas beaucoup d'argent. On a suffisamment pour vivre. Oui, mais on n'a pas d'extra. On n'a vraiment pas d'extra qu'on peut entretenir les gens en Afrique là. C'est impossible. Et moi, j'ai remarqué une chose. Je suis allée au Cameroun en 2012. Moi, je trouvais que les gens étaient même bien habillés par rapport à moi. Je vois mes soeurs échanger les habits tous les jours, des sacs griffés et tout. Mais ils vont toujours te demander de leur envoyer de l'argent. Oh, il y a eu ceci, il faut envoyer l'argent. Mais je vous vois très aisés là. Ils sont soignés, oui. Mieux que nous-mêmes qui sommes ici. Hein. Voilà. C'est mieux que nous. Toi, tu te bats, tu souffres ici. Ils sont incapables de demander que si tu es malade. Mais tu je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis infirmière. Je dois normalement travailler 8 heures par jour. Mais il m'arrive très souvent de travailler 16 heures. 16 heures par jour. Donc, j'ai un supplémentaire à chaque fois. Je n'ai jamais eu une paye où j'ai juste le montant normal de 40 heures par semaine. Non. Il faut toujours que tu travailles un peu plus. Des heures supplémentaires. Oui, ça t'épuise. Et dans tes heures supplémentaires, ils vont encore venir chercher l'impôt dessus. Ils vont venir chercher. Donc, on ne vit pas ici, on survit. Il faut que les gens le comprennent. Merci beaucoup. On ne vit pas ici, on survit. On survit. Donc, excusez-nous. Merci, maman. Et comme l'autre dame disait qu'il faut toujours se préparer à rentrer. On vit en Afrique, on ne vit pas ici. Tu n'as personne avec qui parler. Bon, si tu as la chance que tu as une petite famille, oui. Mais quand tu vis seul, c'est la dépression, tu ne peux parler. C'est ici que j'ai appris la maladie de la dépression là. En Afrique, là, on ne connaît pas ça. Voilà. Tu as un petit problème, tu vas parler avec ta soeur, tu vas parler avec ton frère, tu vas parler, ça va passer. Mais ici, tu encaisses. Tu n'as personne qui peut t'écouter. Il faut que tu gères tout ça et un jour, ça pète. Ouais. Et c'est ça qui arrive. Bon, je ne vais pas m'entretenir très longtemps. Je vois qu'il y a d'autres gens qui vont... En tout cas, votre intervention a été fabuleuse. Oh, oui. Je vous suivais. C'est la première fois que je tombe sur vous. Là, je me suis abonnée. OK, merci. OK, bye-bye. Merci, bonne journée. Bye-bye. Alors, Madame Constance est passée. Il y a du monde, hein? Laurence, non. Laurence, non. Donc, on ne vit pas, on survit. Mettez ça quelque part. On ne vit pas ici, on survit. On se bat pour manger. On se bat pour se loger. On se bat pour se vêtir. On se bat.
Ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas. Donc, arrêtez. Arrêtons. Pour ne pas dire, je ne vais pas pointer que du doigt aux gens qui sont trucs. Madame, ça ne passe pas chez vous. Nathalie Asseng. Madame Nathalie. Nathalie Asseng est là? Nathalie Asseng, ça ne passe pas. Voilà. Chantal. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Hi, Rachel. How you doing? Bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour. Comment? Bonjour. Oui, moi, je suis en Australie. Ah. Je suis en train de courir. Je suis en train de courir pour aller commencer le travail. C'est juste une petite intervention. Je travaille 100 heures en 2 semaines. 100 heures en 2 semaines. Juste à cause de la pression. Le deuil, le mariage. Je vais devenir pasteur. Je vais devenir prophète. Je vais ceci. Je veux cela. Prends-moi en Australie, s'il te plaît. J'ai mes 5 millions. Je vais venir étudier. Tu ne veux pas me donner le relevé de banque. Mais moi, Chantal, je dois déposer le relevé de banque qui va te permettre de venir fréquenter en Australie et payer 4 millions chaque 6 mois. Moi, j'allais devenir folle. J'ai cherché un psychologue à cause de la famille. Un psychologue. J'ai dit, j'ai fait la... Il y a beaucoup de chanteuses qui sont là en bain, qui connaissent mon visage en Djamena. Je ne prononce pas le nom par mesure de sécurité. Je suis partie en Centrafrique, on m'a bastonné. Je suis partie au Tchad, on m'a bastonné. J'ai sacrifié mon corps et je suis partie. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai trouvé ce que je devais trouver. Et j'ai pris l'opportunité. J'ai arrêté comme ça. L'homme là m'a amené en Australie. Je ne suis pas réfugiée. Mais une chose est qu'on doit arrêter de nous abuser. On doit arrêter de nous abuser. Ce n'est pas bon. Je m'en vais me cacher aux toilettes parce que comme tu vois, allez-y. Je dois me cacher parce que je suis déjà au pavillon. Oui. Donc, je serai un peu en retard. Bon, c'est pas grave. Juste pour que je m'exprime. Va dans ma page publique, Abochon Chantal. J'ai plus de 5 vidéos. 5 vidéos. Là où j'ai dit aux gens, no money, no family. Trop, c'est trop. Tu veux que je te fasse venir en Australie? Montre-moi combien tu as. Je te donne le réseau, je vais envoyer la lettre à mon agent d'immigration et je vais demander ce qu'il faut et moi, je vais t'aider. Ne viens pas tes bains vides pour venir me dire, je vais aller en Australie. Viens alors. Pourquoi tu ne peux pas aller d'abord en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Tchad comme moi, en Centrafrique? Tu cours les parcours que j'ai eu à faire dans la guerre, dans les bastonnades. Un Tchadien ouvre son cou de ventre comme ça, il me montre le couteau, il me gifle. Et si je parle fort, il sort le couteau. Mais quand j'arrive ici, on me dit, je ne suis pas inspirée d'aller dans un pays africain. Pardon, invite-moi là-bas. D'accord. Mon frère, pardon, continue à frapper la sonnerie là, que les gens ouvrent les oreilles. Nous sommes en train de mourir. Les Africains tombent ici. On a déjà enterré beaucoup des Africains ici qui se sont couchés après avoir fait double shift. C'est quoi ça? Donc, tu quittes un travail et tu pars dans ta voiture, tu changes une autre tenue, tu continues un autre travail. Beaucoup de boulot. Les sœurs pour tout le monde, les sœurs de l'Amérique, là, elles connaissent le système là, double shift. Elles connaissent. Tu sors un travail, tu entres dans la voiture, tu dors 1 heure de temps, tu nettoies ton visage, tu te brosses dans les toilettes du lieu de service et tu changes et tu continues. Mon frère, c'est tout ce qu'il voulait dire. On doit nous laisser tranquilles. Tous ceux qui veulent l'argent de Mbeng doivent aussi économiser. Elles viennent, elles passent par les pays africains pour arriver là où nous sommes. Voilà tout ce que je voulais dire. Et pardon. C'est double quoi? Double shift. Pardon? Double shift, hein?
Double shift. Double shift. Merci, merci, ma. Oh non, oh, désolé. Hein? Vous entendez? Vous entendez ce que la maman vient de dire? Tu travailles 2 heures, tu vas dans la voiture, tu vas changer. À cause de vous, on doit vous envoyer de l'argent. On doit vous aider. Les gens sont en train de mourir. Tout ça pour vous faire plaisir. Double shift, double shift. Eh, Nini, Sandra, Tengunga, Nini. Hey, on vous dit qu'ici c'est dur. On survit, comme la maman du Canada a dit. On survit ici. Vous aussi arrêtez. Arrêtez d'envoyer l'argent. Vous arrêtez ça. Je fais comment avec toi? Dites à vos parents que vous n'avez pas d'argent. That's the baby. Parce que vous devez aussi porter les fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Arrêtez. Arrêtez de porter les fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Tu dis à ta maman, à ton père que je n'ai pas d'argent. Point. Et ils vont se battre là-bas. Quelqu'un, les membres, c'est toi qui demande à l'enfant de travailler ici que tu tournes ensemble. Lui, il parlait de travail, il n'avait pas dit se bouger le corps là-bas. Lui, il parlait de bouger son corps. Pourquoi c'est toi qui dois travailler? On a dit qu'on ramasse, c'est facile. Même pour trouver le boulot, c'est un problème. Tu ne déposes pas. Et puis, quand tu es africain, le monde, il faut arrêter. Vas-y, maman, vas-y. Madame Léa. Bonsoir. Bonsoir, Néné. Je prends tout à l'heure. Parle de maman. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, tout part déjà de nos sœurs. Quand elles arrivent en Afrique, là, avec les chaussures, semelles rouges, les sacs Louis Vuitton, gros téléphone, mèche jusqu'aux fesses, même en plein été, en plein soleil. En fait, il faut que chacun soit vrai dans sa vie en réalité. C'est ce problème qui nous dérange un peu. Personne n'est vrai dans sa vie. Chacun veut faire plaisir aux gens. Et que ceux qui vivent en Europe sachent que c'est déjà leur vie qu'ils vivent là. Ils ne vont pas vivre une autre vie. Ça veut dire si tu refuses de vivre quand tu es en Europe, tu ne vas jamais vivre. Tu ne vas pas refuser de vivre et faire plaisir aux membres de ta famille. Parce que toi, tu te prives de tout. C'est ta vie que tu vis déjà. On n'a pas 2 vies. On n'a pas 2 vies. Donc, chacun doit faire tout pour se faire plaisir au maximum. Quelqu'un va rester. Lui-même, il n'a pas la voiture ici, là. Parce qu'en Afrique, comme on voit les séries, là, on croit que chacun a la voiture en Europe. Jamais. On est les bons piétons en Europe. C'est de métro en métro. Il faut braver l'hiver, il faut braver l'été, il faut braver tout. Donc, c'est nous-mêmes nous sommes la cause de nos propres malheurs. Et puis même quand les femmes viennent en mariage, qu'elles sachent qu'elles sont venues en mariage comme si elles sont chez leur mari en Afrique. Quand tu veux aider ta famille, c'est à la juste mesure, tu te rassures que non, ma famille ne manque de rien. Où je suis là, je ne peux pas, tu ne vas pas au-delà de tout. Les histoires d'ouvrir la vente, d'envoyer les agents au pays, là, c'est ça qui commence, qui ouvre tout ce délire-là. Dès que le chien meurt, on t'appelle. Le chat meurt, on t'appelle. La voisine est malade, on t'appelle. Ceci se passe, on t'appelle. Tu réagis toujours. Non, il y a des moments où il faut dire non, tu n'as pas. Tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas. Il ne faut pas se faire une vie que tu n'as pas. Non. On vit une fois, on vit une vie. Il ne pas dire non. Il ne sait pas dire la vérité. Non, c'est ça qu'il est question. Et en plus, il y a un ami qui m'avait dit un jour qu'on doit payer les gens seulement pour vivre en Europe parce qu'ils supportent ce stress. Supporter le climat, supporter les intempéries, les préjugés, le racisme et tout ça là. Ça là, on doit seulement te payer pour ça là seulement. Rien que parce que tu les aides à supporter le stress. Ah ben les blancs même, c'est la galère. Hein. C'est la galère chez les blancs. Hein. C'est la galère. Surtout chez les couples mixtes, on se dit tu as épousé le blanc. Pourquoi le blanc ne vient pas te... Le blanc ne dote pas la femme. Hein. Et le mariage avec le blanc, c'est moitié-moitié. Le partage des charges est égal. Ce n'est pas que tu es venu te coucher là comme en Afrique. Non, non, non. Partage égal. Tu as payé l'eau, j'ai payé courant. On prend les crédits sont... Et puis même, on ne vit que sur crédit. Même la respiration, même quand on respire en Europe, est à crédit. On respire à crédit en Europe. Tu respires trop fort, là, on va même t'interpeller que non, tu as aspiré trop d'oxygène, il faut faire attention. C'est triste. Oui, et puis bon, il y a c'est ça. Il y a quelqu'un en Afrique, il est là, il n'a pas de travail, mais il veut le téléphone, il veut le iPhone 12 Pro. Toi-même, tu arrives, tu as ton téléphone que tu as pris à crédit, que tu es en train de payer, tu dois payer pendant 5 ans. Lui, tu lui donnes le toronco, il te dit que non, il veut le iPhone Pro. C'est ça que lui, il veut. Lui, c'est seulement, tu lui donnes un téléphone, un genre, c'est tout ce que tu m'as gardé là-bas.
Et même le déodorant que quelqu'un... Même le déodorant que quelqu'un vous garde est important. Prenez ça avec 8 mains. Vous ne savez pas combien il a jonglé pour avoir le déodorant. Là. La vie est dure. La vie est dure. Quand ne vous mente pas. Nous-mêmes, les pâtes ne nous laissent pas. On mange les pâtes. On mange les pâtes, on mange les pâtes. Vous êtes bien, vous avez le soleil, vous avez tout. On ne veut pas, on va rentrer. Ce qui, en fait, voilà même, je savais le sujet qui m'amenait. Quand on n'en a pas les gens qui sont en Europe qui ne veulent pas rentrer, les Nigériens rentrent avec plaisir. Les gens d'Afrique centrale sont bloqués à cause de nos gouvernements. On veut bien rentrer. On travaille ici, c'est pour avoir du capital et rentrer chez nous. On veut bien rentrer avec la tête, la poitrine haute, mais on va rentrer vivre où on ne peut pas se soigner. On va aller se soigner dans quel hôpital? Vous croyez que quelqu'un peut vivre le confort qu'il vit, ça allait se faire mourir là-bas parce que vous voulez qu'il rentre? On préfère, ici au moins on a la santé, on nous soigne très bien. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu ressors, tu es bien soigné. Ça là, c'est déjà un luxe pour nous. On est là pour survivre en réalité. Et la survie, ça commence par la santé. Ça commence par la santé. On ne peut pas aller se coucher dans le mouroir, vous vous retrouvez là-bas parce qu'on doit... Non, non, non. On va supporter le froid, on va supporter le soleil, mais laissez-nous vivre comme c'est notre vie qu'on vit déjà là. Ne nous demandez pas plus. Même les vieux habits qu'on porte ici, on vous envoie ça. Voilà ma pâte qui est déchirée partout. La prenez ça avec 8 mains. C'est dur. Parce que moi, j'ai un ami que je connais, ingénieur, qui gagne 5 000 € au mois. C'est moi, il m'a dit carrément qu'il est rouge. Tel est mort, tel est mort, tel est mort. Il tombe au rouge avec 5 000 € de salaire. Vous croyez que... il faut essayer de convertir ce que ça fait. Et déjà, quand tu as 5 000 € de salaire, tu dois avoir une maison d'au moins 1 500 €. 3 200 000. Voilà, tu as une maison de 1 500 €. Quand même, si tu veux bien vivre, tu as les charges qui vont te revenir. Avec les charges, tu peux être à 2 000 €. Excuse-moi, en plus, ce qu'on doit mentionner, c'est que au fur et à mesure que tu gagnes, au fur et à mesure, les envies augmentent. Mais tu dois vivre, mon frère. Ça devrait augmenter. Tu dois vivre, c'est ta vie, mon frère. C'est ton temps. Tu sors le matin travailler, pourquoi? C'est ton argent. Tu dois manger le saumon. Tu sors travailler, pourquoi? Tu sors travailler, pourquoi? Tu vas envoyer l'argent. Mon frère, envoie un peu l'argent à ton frère, t'appelle tout de suite en Afrique, là, qui veut 50 000. Envoie-lui l'argent. Quand on te fasse la vidéo, où il retire l'argent à Western Union, là. C'est là qu'il s'assoit. Ses amis l'attendent des jours bas avec leurs copines. C'est ton argent qu'on mange là-bas. Les poissons brisés. Les filles sont à côté, on joue la vie, il est le boss. Avec tes pauvres 50 €, tes 50 000 que tu as envoyés, que tu t'es battu, tu as travaillé sous le froid, sous le soleil, c'est 50 €. Bon, si la personne gagne 10 € par heure, ça lui fait peut-être 2 jours de travail. Il t'envoie ça, toi tu prends ça, tu claques la... Tu es parti où, ma? Pardon. Toi, tu es parti comme ça. Léna, comment tu es parti, ma? Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs. C'est notre choix. On a choisi de vivre ici. Moi, laissez-nous en paix. On vous écoute. Oui, bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. J'ai seulement pris en route vraiment la première fois de participer à ton live. Donc, moi, j'ai entendu pas mal de ce que les grandes sœurs ont dit. Je suis d'accord avec elle, hein, vraiment sur le fond et sur la forme. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est nous qui devons éduquer nos familles. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, tant pis. Moi, je vais te prendre mon exemple. Moi, quand je suis arrivée, je suis une dernière d'une famille et je suis la seule qui est en France. Mais quand je suis arrivée, tout de suite, parce que les parents, c'est comme ça, enfin, les parents africains, la mentalité. Mais tout de suite, j'ai dit à ma mère, parce que je voyais l'allure, je lui ai dit, mais attends, je reste la cadette. C'est pas parce que je suis en France que ce que je dis est vrai et juste. Laissez-moi à ma place. Je reste à ma place de dernière. Et je vous dis tout de suite, je suis venue me chercher, je suis en aventure. D'accord, tu es ma maman, tu es la priorité, mais sache que je suis aussi venue faire ma vie. Je suis venue faire ma vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu restes parmi mes priorités, mais ma priorité majeure, c'est ma famille à moi que j'ai créée, mes enfants. Et là, ça part de l'éducation. Et là, même quand quelqu'un dit que non, ta fille, elle n'a pas participé à tel deuil, machin, ma mère, elle est la première à leur dire, vous savez comment c'est dur là-bas? Très bien. Vous savez comment c'est dur là-bas? Et c'est ma soeur aînée qui n'avait pas encore compris. Parce que ma soeur, tout le temps, elle me disait, je vois mes copines ici, leurs soeurs sont en France, elles sont habillées, ceci. Je lui ai dit que, écoute, en France, il y a travail et travail. Je vais te dire une chose, les gens qui ont plus de liquidité en France, c'est soit les vendeuses de piment, soit c'est les fémanes.
Parce que quelqu'un qui sort le matin en plein hiver à 5 h pour rentrer à 19 h, il ne va pas lapider son argent n'importe comment, liquider, vous envoyer. Moi, je vais te dire, je ne porte pas les sacs de marque. Non, je ne porte pas les sacs de marque. Pourtant, je touche 2 000 € le mois, mais je ne porte pas les sacs de marque parce que je n'ai pas la possibilité de le faire. Et parce qu'il faut que j'épargne pour l'avenir de mon enfant. Il faut. Je me suis intégrée, comme on dit, je suis désolée. Je reste dans mon identité personnelle, mon origine, mais je me suis intégrée. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le pays de mes enfants. Et pour qu'ils avancent, il faut que j'essaye un peu de faire comme on fait ici. Et pour éviter aussi de vivre sous les crédits. Parce qu'à la longue, l'affaire des crédits, là, elle me dit que non, vraiment, j'ai les copines ici. Je dis qu'il n'y a pas de question de copines. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. C'est que je dis, venir chercher. Franchement, moi, je ne peux pas t'envoyer l'argent tout le temps. Et au fur et à mesure du temps, on sensibilise la famille. C'est de ça qu'il s'agit, en toute douceur. Il faut éduquer sa famille, il faut sensibiliser. En leur disant que non, ce n'est pas ça. Les filles qui font les 1000 réunions, la majorité même des filles qui font les 1000 réunions, l'expérience a prouvé que ce sont les filles qui ne sortent pas le matin. La plupart sont à la CAF. Mais c'est qu'elles fonctionnent peut-être avec des gars, ou elles vendent le piment, ou elles fonctionnent avec des gars qui sont des hommes d'affaires, entre guillemets. Il faut dire la vérité. Parce qu'une fille qui sort le matin, elle touche ses 1 500, ses 2 000 €. Franchement, elle ne va pas liquider comme ça là. Même si elle fait ça, une tontine de 300 ou de 500 € le mois, c'est pas facile qu'elle va vous dire que... Ouais, c'est pas facile qu'elle va vous dire que j'ai à monter un duplex ici, j'ai monter un duplex là-bas. Je suis désolée. Non, hein, je ne suis pas sûre qu'une fille qui touche 1 500, 2 000 € peut monter un duplex en 6 ans. Je suis désolée au pays. Ce n'est pas facile. Donc vraiment, moi, mon message aujourd'hui, c'est à nous, de sensibiliser nos parents. On éduque nos parents. Si tu ne peux pas, tu dis que je ne peux pas. Oh, regarde-moi le blanc. Même nous qui sommes ici là pour trouver le blanc, c'est la tomate au marché. Hey! Trouve-moi le blanc. Toi-même, tu es là depuis 3 ans, 4 ans. Tu es seul comme un... Merde, la solitude va souvent te tuer. On dit que regarde-moi, maman, trouve-moi le blanc, non? Toi-même, tu es ici là, tu trouves le blanc. On ramasse tout, en fait. Maman? On trouve le blanc, on trouve l'argent, on trouve tout. Non, mais c'est un truc de ouf. J'ai fait ma formation. J'ai eu une formation où je suis sortie banquier. Les gens se disent que non, parce que tu es banquier, tu touches. Attention, moi, je vais sensibiliser tout le monde qui est ici en ligne. On est en ma majorité, mais il faut savoir qu'être banquier, les salaires sont minimes parce que ça dépend des postes. Tu peux travailler dans une banque, mais tu ne touches même pas 2 000 €. C'est simplement ce qui fait en sorte, c'est qu'il y a seulement les primes qui augmentent peut-être ton salaire. Les primes d'intéressement, les primes de participation, mais ton salaire de base, franchement, abonnez-vous. Non. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous. Allez-y, madame. Donc, vraiment, voilà. Donc, vraiment, c'est pas parce que tel fait tel travail. Il faut quand même réaliser les sacrifices. Et aussi, vraiment, nous qui sommes aussi ici, arrêtons de montrer trop qu'on est trop à l'aise. Parce que c'est aussi ça. Tout part de nous, c'est nous la base. C'est nous. C'est nous la base. On va nous demander, mais si tout le temps aussi, tu dis que je peux, ben, si tu peux, ben, on va te demander, je suis désolée. Voilà. Moi, je vais prendre le cas, ma famille, eux, ils savent. Si ce n'est pas que peut-être que tu es en opération ou tu es séquestré par un hôpital comme ils font maintenant, là, qu'il n'y a pas l'argent, là, je vais sortir l'argent. Mais pour les trucs que je suis foirée, je ne suis pas dans ça. Chacun se cherche. J'ai tracé ma route pour arriver ici. Chacun en détail. Je suis désolée. Merci. Voilà. Merci. Vraiment, bon après-midi. Merci. Et que Dieu vous protège tous. Bisous. Bye. Abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix, TikTok, Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Alors, pour la pub, vous m'écrivez en inbox. Pour la promotion de vos entreprises, vous m'écrivez en inbox. Pour les conseils, vous m'écrivez en inbox. Ce n'est pas gratuit. Et je vous invite à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire, Association Bianomo, qui veut dire « Donnons-nous la main ». Voilà. Donc, vous allez sur la page. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Alors, on donne la parole à Chilo. On donne la parole. Hey! Il y a beaucoup. Hein. On ne va pas du haut. Vous savez que le téléphone la coupe maintenant. On a fait 1h12. Stacy. Phénix, bonjour. Oui, désolé. Je suis pas en position de montrer mon visage. Je suis vraiment désolé. Écoute, vas-y. Ben, écoute, ça, c'est vraiment un sujet très important et très pertinent. Déjà, s'il te plaît, je t'envoie un message. Essaie de m'envoyer le contact d'Annabelle. Et puis, on va voir comment on pourra l'aider un tout petit peu ici.
Ok. Mais c'est vrai, ce problème-là, il est vraiment critique, surtout pour nous qui vivons à l'étranger. Tu sais, moi, quand je suis arrivé où je suis aujourd'hui, mon père, il est arrivé peut-être 30 ans avant moi et il m'a fait venir. Et quand je suis arrivé, il m'a dit une chose, il m'a dit, j'ai eu à faire des erreurs. Je dis, dans quel sens? Il m'a dit, parce que je supportais tellement la famille au point, je n'ai pas pensé à préparer mon propre avenir à moi-même. Et ne rentre pas de ce genre de game parce que ça va te faire du mal. Et moi, je me dis que ce sont les gens, ce sont nous qui vivons ici qui donnons l'opportunité aux gens de l'Afrique de croire que la vie est belle. J'ai un gars ici qui est descendu en Afrique la semaine dernière. Il travaille dans une compagnie aux États-Unis. Et la compagnie lui donne l'opportunité de descendre en Afrique pour vendre. Il fait dans l'informatique. Donc, il vend des ordinateurs, les téléphones. Mais il joue de cette opportunité pour aller mentir aux gens en Afrique que ses billets d'avion aller-retour aux États-Unis et Gabon, c'est lui qui s'en charge, tu vois. Et à un moment donné, j'appelle les gars, je dis, écoutez, ce gars-là vous vend l'illusion. Il vous raconte n'importe quoi. Il souffre en Amérique. Je sais où il vit, je sais ce qu'il fait. Il jouit de l'opportunité d'avoir des gens qui peuvent financer son départ pour le Gabon pour pouvoir vous mentir que l'Amérique, eh bien, les gars, en Amérique, c'est pas facile. Les gars souffrent. Parfois, je conduis quand je vais au travail. Je vois des gars au métro, les Ivoiriens, les Camerounais, les gars, les Africains en général. Tu vois, le gars, il marche dans la rue, il parle. Tu te poses des questions. Il parle seul. Yeah, tu te demandes, mais attends, mais il raconte quoi? Et quand tu t'approches du gars, il te dit, mon frère, c'est difficile. Il y a des gens qui partent de l'Afrique. Moi, je connais un monsieur, il était docteur au Cameroun. Il m'a raconté son histoire. Il était docteur au Cameroun. Il arrive aux États-Unis. Il travaille dans un endroit où on vend le poulet. Je dis, mais attends, pourquoi tu laisses les privilèges, pourquoi tu laisses la meilleure vie de l'Afrique pour venir souffrir ici aux États-Unis parce que tu veux montrer aux gens que tu es en Amérique? Mais qu'ils sont sérieux, les gars. Pourquoi les gens doivent se comporter comme ça? Tu vois, c'est vraiment triste, mais c'est dans... Et on vit dans ça. Mentir aux autres, tu sais que tu souffres, tu vas mentir aux autres que tu es grand type. Mais toi, tu te fais mal à toi-même. Hein? Non, mais ils ne réalisent pas. Excuse-moi, tu es dans ta maison. Tu dis, pourquoi je mens? Ta conscience te reproche. Effectivement. Pourquoi tu mens? C'est vraiment triste, mon frère. Et voilà pourquoi les autres qui sont là-bas vont te demander de l'argent. Tu dis oui, je vais aider, mais tu fermes le téléphone, tu bloques. C'est comme ça qu'ils agissent. Quand tu montres que tu es milliardaire, on t'appelle maintenant que envoie-nous l'argent, tu fermes le téléphone. Et tu dis que oh non, j'étais pas là, j'étais en mission. Quelle mission, menteur? Tu n'as rien. Non, mais c'est... Tu n'as rien, connaît vos falamans là. Tu dis que tu es millionnaire, on t'appelle, boum. Il y a des gens qui ont dit ici qu'ils devaient cotiser l'affaire de Pamela. Ils n'ont plus cotisé, les milliardaires, les millionnaires. Non, mais c'est ça. Je t'ai dit que j'ai perdu ma grand-mère en Afrique. Je dois descendre le 6 avril pour l'enterrer. Mais je t'assure que les gars m'appellent pour me dire qu'on voit ma ceci, on voit ma cela. J'ai dit, écoutez, vous ne réfléchissez pas ou quoi? Aujourd'hui, j'ai une famille. Tu penses que je vais délaisser ma famille pour m'occuper de toi, sachant que tu as tes bras pour pouvoir te débrouiller en Afrique? Je dis, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est vraiment nous sommes la raison pour laquelle ces gens en Afrique se comportent de la manière à laquelle ils se comportent. Nous devons leur dire qu'écoutez, c'est vrai, nous sommes à l'étranger, nous avons l'opportunité de venir ici, mais la vie n'est pas facile. La vie est difficile, il y a le stress, il y a plein de choses. Si tu n'as pas d'assurance, tu ne peux pas te faire soigner. Déjà aussi, si tu n'as pas d'assurance, tu as même peur d'aller à l'hôpital parce que tout de suite, tu te dis que seulement la consultation, ça te fait $1000. Voilà. Seulement aller voir un médecin juste pour que le médecin te regarde. Il ne t'a même pas encore touché. C'est $1000, $500. Mais à quoi? C'est quoi cette histoire? Donc, c'est vraiment un sujet très important. C'est vraiment un sujet très important et vraiment que les gens de l'Afrique comprennent que la vie à l'étranger est très difficile. Ouais. Que nous aussi, nous devons faire comprendre à nos parents là-bas que c'est vrai, nous avons une opportunité de venir ici, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Tu as des cartes de crédit, tu as une voiture à crédit. Tu sais, moi, quand j'ai acheté mon premier véhicule, j'ai cotisé pendant 5 ans. J'allais à l'école, le gouvernement payait mes études et quand il me renvoyait un chèque, je gardais ce chèque pour pouvoir m'acheter une voiture parce que je ne voulais pas faire ces histoires de crédit. C'était un sacrifice qu'il fallait que je fasse. J'ai pris le bus pendant 5 ans. Je me suis dit, bon, ok, si je le fais pour ne pas être endetté, laisse-moi cotiser, mettre un peu de l'argent de côté. Quand le gouvernement a payé l'école, le chèque qu'il m'envoie, je mets de côté et je m'offre une voiture, peut-être de 4 millions, de 3 millions, de 1 million pour pouvoir aller à gauche et à droite. Tu ne me forces pas, tu vois. C'est
C'est vraiment ce que je voulais faire savoir aujourd'hui. Mais bon, merci encore pour ce sujet. Il est très, très important. Merci. Très bien, merci. Bye bye. Bye bye. Ah, il y a une là qui a dit qu'elle veut rentrer, elle va aller travailler. Tu t'appelles comment? La maman qui a dit qu'elle va aller travailler là, elle est où la maman là? Je vais te prendre vite fait. Elle est où? Ah, c'est là, Silo. Silo time. Faites 3 minutes, hein. 3 minutes maintenant, 3 minutes chacun, 3 minutes, comme ça, tout le monde va passer. Hein. Silo time. Silo. Oui, Félix. Bonjour. 3 minutes, oh, allez-y. Oui, je ne vais pas trop montrer mon visage parce que je suis tellement fatigué. Je viens de rentrer. Ok, pas grave, allez-y, 3 minutes. Je vis aux États-Unis en Floride. Donc, je ne vais pas trop montrer mon visage. Je suis tellement fatigué. Vas-y, 3 minutes, vas-y. Attends, je mets mes écouteurs. Même, hein? Ok. Bon. Oui. Ok. Ok, je dis un. Oui, je dis un. Moi, je suis vraiment, j'écoute vraiment tes directs chaque fois et franchement, c'est comme si on a la même vision ensemble. Maman, tu m'écoutes en différé? Parle, maman. Parle. Ok. Donc, moi, je suis aux États-Unis, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Et je suis de nationalité américaine, mais franchement, j'ai toujours dit aux gens dans le poste que pour moi, ça ne vaut pas la peine aux gens de penser, de croire que l'Occident, c'est le paradis. Ce n'est pas le paradis. J'ai toujours dit aux gens que la meilleure vie, c'est chez nous, en Afrique. Parce qu'ici, nous vivons tellement de stress, tellement de trucs. Et certaines personnes qui partent, qui vendent des illusions, des fausses illusions aux gens en Afrique, c'est déplorable. Parce que tu vois, moi, je vis aux États-Unis, je travaille à l'hôpital. Je me lève, je pars au travail à 23 h. Je rentre à 7 h du matin, fatigué. Je dois gérer la famille, je dois gérer les factures. Je dois encore aller chercher encore à faire un deuxième boulot pour pouvoir aider la famille, tu vois un peu. Mais franchement, depuis un certain temps, j'ai dit que je suis en train de mourir à petit feu. Il faut que j'arrête un peu d'aider les gens. Parce que j'ai passé tout mon temps à aider les gens. Je dois penser aussi à moi, tu vois un peu. Surtout que je ne suis pas prêt, je ne suis pas proche de mon mari, quoi. Mon mari n'est pas avec moi pour le moment. Donc, je dis que non, maintenant, je dois penser à moi. Je dois acheter ma maison ici. Je dois acheter le terrain au pays pour pouvoir construire. Parce que moi, je compte retourner au pays et compte rentrer au pays. Parce qu'ici, il n'y a pas la vie. Quand on ne trompe pas nos frères et sœurs africains, ici, il n'y a pas la vie. La vie ici, là, c'est le stress. Il y a beaucoup de personnes qui meurent du stress ici. Moi, parfois, ça m'arrive de stresser au point où ils peuvent passer une semaine dans la maison de ma mère. Je ne dis même pas bonjour à ma maman. Je suis là avec ma maman et ma fille. Donc, il y a tellement de stress. Il y a d'abord le stress, le racisme, et il y a la haine d'abord entre les frères camerounais ou bien les frères africains. Moi, je suis d'abord... Je me suis des Africains, oui, je me suis retiré un peu des Africains ici parce que ici, on s'entretient entre nous, les Africains. Pour mieux s'intégrer ici, c'est avec les étrangers. Mais franchement, oui. Donc, mais franchement, je dis aux gens que la meilleure vie se passe en Afrique. Donc, il faut prendre ici pour aller construire en Afrique. Tu comprends? Mais si déjà, c'est d'abord notre famille qui nous tue. Parce que si tu es ici, tu cherches à gagner un peu pour pouvoir subvenir tes besoins, la famille va tout le temps t'appeler, oh, il manque ça, on a besoin de ça, là, ceci, cela. J'ai coupé les ponts avec les cousines, d'ailleurs que ma famille primaire n'est plus au Cameroun. C'est seulement mon papa. Je prends un peu l'exemple quand mon papa m'appelle. Il dit que ma fille, j'ai fait ceci, tu envoies l'argent.
Donc, Tu as dépassé déjà 3 minutes. souvent que... Donne-moi encore 1 minute, pardon, Félix. Ok, vas-y alors, tu as encore 1 minute. Oui. Donc, parfois, tu envoies l'argent au pays. Quelqu'un ne t'appelle même pas pour te dire que j'ai reçu l'argent. Tu es encore là, tu es stressé, que tu dois marcher toute une semaine, tout un mois avec la facture. C'est toi qui dois appeler là-bas pour dire que tu as reçu l'argent. Avant de te dire que mais j'ai reçu l'argent, mais tu m'envoies combien? 50 000, c'est quoi? Tu travailles dans les millions, tu m'envoies 50 000. Papa, tu es là, tu travailles presque, tu touches peut-être 1-2 millions par mois, mon frère. Mais les factures, c'est sur ta mort, mon frère. Les factures, c'est sur ta mort, mon frère. Ici, tu vas trouver une maison qui coûte 700 000 francs CFA. Tu payes le téléphone presque 200 000 par mois. Tu dois t'occuper de payer l'école de l'enfant. Tu dois payer ton école. Il dit que c'est grave. Non. Moi, j'ai décidé que j'ai dit au mari, pardon, quand dans 3 ans, je rentre au Cameroun. Parce que quand tu vois les projets que tu peux ouvrir en Afrique, tu peux développer en Afrique. Tu vois un peu. Moi, je j'aimerais moi retourner au pays dans l'agriculture. Tu as dépassé 1 minute, ma. Oui, pardon, j'ai dépassé. Pardon, bye bye. Ok. Ok, il y a du monde, il y a du monde. Annie Mikwe, bientôt je vais couper. Hein. Je n'aime pas quand mes lacs durent. Je vais couper dans 10 minutes. Bonjour, Allô, madame. Bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Vous avez 2 minutes. Hein. Allez-y. Ok. Moi, je ne vais pas être longue. Moi, je vais dire d'abord que je suis ici. En fait, c'est parce que j'ai raté ma vie. J'ai entendu Gbagbo dire ça dans un de ses discours, que quand tu vas manger chez le voisin, tu laisses ta maison, c'est qu'il n'y a rien chez toi. Donc moi, je suis partie du Gabon pour venir ici, c'est que j'ai raté ma vie en fait. Et le conseil que je vais donner aux gens, c'est que moi, au début, ça fait 3 ans que je suis ici, seulement 3 ans. Au début, j'envoyais l'argent, il y a ça, j'envoyais. Et puis, il y a un jour, j'ai vu un monsieur, il portait la même chemise tous les jours, il faisait taxi. Il portait la même chemise tous les jours. Je lui dis, mais pourquoi tu portes? Il me dit, non, et tout, c'est parce que je fais ceci au Gabon, au pays, je construis. Le monsieur, là, est mort 3 mois après. La leçon que j'ai retenue de ça, le Phénix, j'ai serré mon cœur. J'en vois quand je veux. Parce qu'on n'a pas de vie. Les années qui sont en train de passer là, je ne vais pas les récupérer. Le Phénix, si je dois aller m'asseoir au restaurant seul pour enjoy mon argent, même si ça fait $200, je vais manger le Phénix. Parce que le matin, quand je sors, quand tout le monde dort, et que je rentre le soir, quand tout le monde dort, c'est parce que je travaille dur. Donc, en fait, c'est nous-mêmes, en fait. Il faut qu'on serre le cœur. Tu envoies quand c'est vraiment nécessaire. Moi, non, il y a des gens, tu envoies même pour te dire j'ai reçu, merci. Il va pas t'envoyer le message. Pour te dire j'ai reçu, merci, il va pas t'envoyer. Donc, j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté. S'il faut que j'aille m'asseoir quelque part, je vais dépenser. Je peux mourir demain. Et je serais venue ici pourquoi? Pour rien. Donc, voilà quoi. Merci. Moi, non, je me prends plus la tête pour ça en fait. Et comme la dame là disait double shift là, c'est vrai, double shift, mais moi je fais pas ça. Je vais jamais faire ça parce que je dois faire attention à ma santé. Je ne suis pas une esclave, non. Je travaille ce que je peux, je rentre, j'enjoy ma vie, c'est tout. Ok, donc c'était ma participation. Merci encore. Courage. Qui est Anini Zengungoy? Qui est passé là? Marie Jonah. C'est grave. Allô? Bonjour le Phénix. Comment allez-vous? Ça va bien, papa. Ça va bien. On t'écoute 2 minutes. Allez-y. Oui, je voulais seulement dire, ce qui nous tue aussi, nous, les gens qui sont à l'étranger, c'est le matu vu. Le matu vu, c'est ce qui nous tue. Par exemple, ici, je connais une famille qui a acheté 2 salons, 2 voitures. L'homme quitte le matin, non, l'après-midi, pour rentrer le lendemain. Maman, arrête-toi. Ok. L'homme quitte le matin pour rentrer le lendemain. Il se croise avec la femme au lit. Il se croise avec la femme le dimanche. La femme part le matin et rentre l'après-midi pour rester avec les enfants.
Quand il rentre avec les enfants, l'homme part au travail. Il se croise au lit le dimanche. C'est quelle vie ça? Mais donc, si tu pars chez eux, 2 salons, le grand TV de 65 pouces, le truc, le truc. Moi, je dis, il faut raisonner. Nous, les Africains, c'est comme si ça va pas nous amener dans la terre. Quand on va mourir, on ne va pas amener ça. Ça va rester. Le bien là, ça va rester. Prends cet argent-là. Au lieu de donner le crédit, prends cet argent. Si tu demandes, tu as une autre assurance vie. Non, quand tu vas mourir, on va prendre la communauté africaine pour te faire la cotisation. Merde! Si tu as l'assurance vie, mes chers frères, mes chères sœurs, cherchez l'assurance vie quand vous faites pas la cotisation quand vous mourrez. Si vous êtes en banque, pardon. Ah, ça, c'est vraiment important. Le Phénix, il faut dire ça aux gens. Assurance vie, ça, on te dit, on va demain, je vais faire l'assurance vie là pour moi-même. Merci Seigneur. C'est ce que moi j'ai appris ça aujourd'hui, dans ma vie ici. J'ai dit non, je ne veux pas qu'on me fasse la cotisation. Quand je vais mourir aujourd'hui, l'assurance vie que j'ai pris, si j'ai un heart attack, je ne sais pas comment dire, je m'excuse. Cardiaque, accident de route ou quoi, on me paye 40 000. L'autre là que j'ai pris le petit, on me paye 6 000. Ici, on va m'enterrer ici. Si on m'enterre, je disais, moi je ne veux pas qu'on meure ici. Tu meurs ici, tu payes les taxes de ton tombeau. La famille doit payer les taxes quand tu es dans le sol. Tu payes les taxes des cimetières quand tu es mort. Si ta famille ne paye pas, on te déterre. J'ai un frère en Floride. On sait toujours sa tombe. Parce que la famille n'avait pas payé. Les gens ont dit, on part vous déposer les fleurs. Regardez, notre frère Patrick, on part voir. Il n'y a plus de tombeau. On a déterré parce que la famille ne paye pas les taxes. Donc, mes chers frères et sœurs, payez votre assurance vie. Laissez, au lieu d'acheter Louis Vuitton, au lieu d'acheter 4. Oh, voiture comme ça, voiture comme ça. Quand ta voiture t'amène de A à B, et ça, tu pars là-bas sans arriver, ne cherche pas le 2020-2019. Tu peux conduire 2013. Ça va t'amener jusque là, tu vas arriver, tu vas rentrer. Et l'argent tu as, tu mets à côté où tu payes des trucs importants. Pas le crédit, I'm sorry, pour j'ai déposé. Pas le crédit de 2 crédits, 3 crédits. Il y a des gens qui ont le crédit card seulement pour les habits. Les magasins d'habits. Ça, c'est pas une vie. Ouais. Tu vois? Et quand tu meurs, on te fait la cotisation, c'est la honte. C'est la honte. C'est ce que je voulais dire. Il faut prendre l'assurance vie. Et puis, je te dis, j'ai une famille à mon boulot. Une famille africaine. L'homme travaille la nuit, la femme travaille le matin. Oui, tu as dit. Il change les enfants dans le parking. Je dis moi, jamais. C'est ça la vie en banque. 3 minutes. Merci mon frère. Prenez l'assurance vie. Bye. Bonne journée. Il y a du monde. Hein? Oh. La matière, là, je prends pas la matière, elle est dure. La matière, je prends pas. Ah, matière. Toi, tu dis avec long, c'est ça. Est-ce que j'ai dit souvent? Le frère, viens manger. Maman, je viens. Toi, quand tu t'exposes, toi, tu fais seulement. Pardon, tu as 3 minutes, vas-y. Mais toi, tu as même déjà pris même 2 minutes de mon temps. Vas-y, j'ai rajouté, non. Vas-y, parle. Ok, bon. Je voulais dire à la soeur qui vient de parler que si les gens travaillent la nuit et que d'autres travaillent le matin, ce n'est pas son problème. Je ne l'insulte pas, mais je veux qu'on sache se concentrer sur nous-mêmes. La vie est un passage. La vie est tellement courte et la vie est tellement imprévisible qu'il faut laisser les gens. Il faut souffrir. Quelle a dit, prenez l'exemple là, c'est que ces gens, le téléphone a arrêté ce truc. C'est par exemple, ils travaillent pour les gens du pays. Tu vois? Au lieu de se faire plaisir, ils font plaisir aux gens du pays. C'est ça le sujet en fait. Donc, non, parce que... Vas-y, vous oubliez. Parce que j'ai entendu dire qu'ils ont 2 voitures, les gens ont 2 voitures.
Vas-y, vas-y, non, je voulais parler, dire que s'il y a les couples sur ce live, mettez-vous à l'aise. Si vous travaillez toute la journée, 24 heures sur 24, et que la femme a un permis, l'homme a un permis, si vous avez envie, vous achetez vos 2 voitures. Tant que vous pouvez payer ce crédit, mettez-vous à l'aise. OK. Maintenant, si vous voyez qu'en achetant une seule voiture, c'est bien pour vous deux et que vous allez utiliser peut-être l'autre partie d'argent pour payer votre maison, c'est aussi une bonne chose. Que les gens se mettent à l'aise à leur manière. La vie, c'est un tour. Oui, c'est un tour. Et concernant où enterrer les gens, il ne faut pas trop se faire des idées sur la mort. Parce que tu peux vouloir faire l'assurance maladie aujourd'hui et aujourd'hui, c'est ton jour de mort. Tu n'as pas fait cette assurance maladie. C'est bien de le faire, ce n'est pas mal, mais je dis seulement que vivons vraiment sans se stresser, sans trop se prendre la tête. Un mort n'a pas honte. Donc, si quelqu'un meurt ici et qui n'a pas eu l'argent pour qu'on a l'enterré en Afrique, il n'aura pas honte quand on va lancer les litchis. Donc, mettons-nous à l'aise, vivants, et vivons notre vie d'abord où nous sommes. Parce qu'il y a une activiste africaine sénégalaise que je salue, Fatou Diom, qui lutte beaucoup pour la cause africaine, qui a dit quelque chose qui m'a marqué pendant les années parce qu'elle disait « Mets-toi à l'aise où tu es ». Ça revient à l'histoire que la sœur disait qu'un monsieur avait la même chemise et finalement il était mort. Donc, mets-toi à l'aise en Europe, en Allemagne, en France, en Italie. Regarde comment, crois en toi, regarde si tu aimerais avoir une maison. Regarde comment tu peux financer. C'est même plus facile à l'étranger ici d'avoir une maison. Regarde comment tu peux financer une maison. Crois en toi. Financer une maison. Tu restes bien même dedans. Tu soulèves bien tes pieds en l'air. Le jour où tu as libre, tu bois bien ton bon vin sur place. Et tu apprends à voyager aussi comme les autres dans les pays d'Europe. Tu découvres, même si ça veut le bateau, tu payes tes 300 €, tu entres dans un pian. Avant d'aider les gens, on doit trouver la balance entre aider les gens en Afrique et se mettre à l'aise. C'est pas mauvais d'aider, mais en même temps, il faut essayer de trouver l'équilibre, de se mettre à l'aise. Je vois les gens ici qui n'ont même pas le courage d'acheter l'huile rouge dans les supermarchés pour préparer un bon repas africain. C'est honteux. Même si tu fais le ménage, ici, nous tous, nous avons la possibilité d'acheter et de manger ce qu'on veut. Il y en a qui ne peuvent pas acheter le vin mousseux de 2 €, je suis sûre. Et j'en ai des exemples autour de moi. Donc, c'est très important ce que je dis. Construisons en Afrique, mais mettons-nous à l'aise ici. Parce que souvent, en rentrant en Afrique, pour la plupart, ils ont déjà pris de l'âge. Et là-bas, c'est l'AVC garanti. Parce que même si l'AVC là te prend les secours avant d'arriver, tu es fini depuis. Les conditions de vie là-bas, tu n'arrives plus à bien retrouver ta place. C'est naturel parce que quand tu as vécu longtemps ailleurs, quand tu rentres, tu as des difficultés à t'intégrer. Même au jeune âge, quand tu arrives là-bas en Afrique, tu as des difficultés à trouver ta place. Combien de fois quand tu pars à plus de 50 ans? Même si tu as construit les hôtels là-bas n'importe comment, tu n'arriveras plus à trouver ta place. Donc, commençons à nous mettre à l'aise ici et regardons comment on peut arriver à se mettre, à trouver l'équilibre. Moi, par exemple, je suis en chantier. Si je suis aussi en chantier au Cameroun, où est le problème? J'ai pu trouver l'équilibre de faire les deux. C'est ce qu'on doit faire. Faisons l'effort et croyons en nous. Tout ce que les Européens peuvent avoir dans leur pays, trouvons un moyen d'obtenir aussi ça ici et d'en profiter. On n'est pas là seulement pour travailler, aller investir en Afrique alors qu'on n'est même pas sur place. Donc, c'est le message que je voulais passer. Si tu es sur ce live, tu n'arrives pas à boire le vin de 30 €, il faut t'acheter un bon vin de 30 € cette semaine. Voilà. Tu bois d'abord avant de réfléchir sur les problèmes des autres. Merci. Vivant. Bye bye. La matière est passée. Je donne alors à Ornicia Okaba. Ornicia Okaba. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram. Instagram Mystère le Phénix. YouTube Mystère le Phénix. TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Pour les pubs, pour des conseils, pour la promotion de vos entreprises, vous m'écrivez en inbox. Voilà, c'est pas gratuit. Merci. Jean-Stel, la joue est en cours. Jean-Stel, la joue est en cours. Donc, vivant. Il faut vivre. Il faut vivre. Jean-Stel, je pense. Madame Jean-Stel, hein? Jean-Stel Ndomo. Madame Domo. Madame Domo est là? Madame Domo, la joue est en cours. Vous faites même le cœur, même. Okaba. Allez-y prendre vos assurances aussi. C'est quelque chose, parce qu'on est là pour prendre, voilà. On n'est pas là juste pour parler. Il y a des idées qu'on vous donne aussi. Voilà. Allez-y faire des assurances vie. Voilà, ça peut aussi nous aider. Assurance vie, tu payes 10 € par mois, 20 €, 30 € par mois. C'est déjà ça.
Assurance vie. Allez-y prendre les assurances vie. Moi, ça va nous épargner aussi de faire des qu'on appelle ça, des cotisations et tout, voilà. C'est quelque chose aussi c'est quelque chose de bien. Alain le Genevois. Alain le Genevois. Monsieur Alain le Genevois. Je pense, la journée est en cours. Les gens qui veulent intervenir, abonnez-vous. Je donne la parole à Alain le Genevois. Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Je ne sais pas comment vous faites. Alain le... Bref. Voilà. Je saute. Yves Blonde. Yves Blonde. Yves Blonde. Sauter. Okaba. Okaba. Ça passe pas. Okaba. Bref. Je saute Okaba. Saute. Alors. Gaël et Sam. Gaël, monsieur Gaël. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez 3 minutes, allez-y. Bonjour, Mondjan. Bonjour, Mondjan. Vous avez 3 minutes, allez-y. Vas-y, allez-y. Ouais. Ton émission m'intéresse beaucoup ce matin. Oui. En principe, ce que nous sommes en train de parler là, c'est une pure vérité parce que les gens au pays pensent qu'on ramasse de l'argent ici au sol. Je vous raconte très rapidement l'histoire d'un ami qui est en France. Il a envoyé les dos à sa mère qui gérait son compte. Il a envoyé jusqu'à 25 000 euros. Alors, mon ami, il décide d'aller faire un tour au pays. Il prend son billet d'avion. Il sait qu'il y a l'argent au Cameroun. Quand il arrive, il prend l'hôtel. Il sait naturellement qu'ils vont aller décaisser le lendemain. Avec sa maman à l'hôtel en plus. Le lendemain, il se lève pour aller à la banque. Sa mère, connaissant bien qu'il y a plus 5 francs dans le compte, mais elle se lève quand même. Il l'accompagne à la banque. Arrivé à la banque, il finit de remplir les chèques et tout. Il n'y a même pas un radis. Mon ami pouvait piquer une crise. C'est-à-dire, il avait dans sa poche 12 euros. Mon Dieu! Comme tu entends là, 12 euros. Sa propre maman? Il était sa propre maman. Ce n'est pas que la tante ou bien sa propre maman. Le gars est rentré. Chance qu'il avait un ami. Son ami, il a demandé à son ami que mieux vaut, s'il peut trouver un prêt, mieux vaut rentrer en France. Le gars est jusqu'à présent, si tu lui parles de sa famille, il peut te faire du mal. Donc, il a lavé les mains complètement. Il ne veut plus rien entendre. Mon ami me dit, si c'est qu'ils allaient même prendre cet argent et investir dans un bar ou bien quelque chose qui produit de l'argent, ça allait être mieux. Mais 25 000 euros, imagine-toi, et en plus, il s'est battu à cette période, il n'avait pas de papier. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait donner l'argent à l'un de ses amis qui a les papiers pour envoyer au pays. Donc, il faut payer les petits quotas de la personne qui envoie. Le gars, à l'heure dont je te parle, lui et sa famille, c'est tout bon. Plus de contact, il ne veut plus rien entendre. Donc, à un moment donné, parce que moi-même, je suis entré dans cette affaire où quelqu'un a un problème, tu envoies, quelqu'un a un problème, tu envoies, au point où tu te rends compte que même payer une chaussure pour toi-même, tu tapes des mois, tu arrives pas à te faire plaisir. Rien qu'à travers votre émission, je parlais d'essayer de quelques jours que moi, envoyer encore 10 francs à quelqu'un au pays, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que c'est ces gens qui vous mettent la pression. Et demain, quand tu ne vas pas réussir, c'est aussi les mêmes personnes. Les mêmes qui vont te salir. Exactement. Donc, moi, non.
je suis d'accord avec ton émission. Ce n'est pas qu'on fait rêver les gens au pays. Le problème, c'est qu'il arrive que tu as ton petit cœur de bonté. Quand toi, tu veux aider quelqu'un, toi, tu sais que au pays, c'est dur, tu donnes un coup de main à quelqu'un, mais par contre, ben, on te coûte, on te rend, tu es devenu fou. Donc, je suis partant des gens qui sont dans l'idée de ne plus jamais donner quelque chose dans mon pays. Parce que moi, j'ai parlé de ça il y a 2 jours. Moi, encore, envoyé 10 francs là-bas chez nous, là. 0. C'était bon. Merci. Donc, c'était ma participation. Courage à ton ami. Courage. Ok. Bye bye. Yves Blonde. Il reste 2 personnes. Après, on coupe le live. Vous voyez des choses? 25 000 €. L'enfant était avec sa mère à l'hôtel. Ils vont à la banque, elle sait bel et bien qu'il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas la sorcellerie. Ta propre main. Ta propre main qui doit être là, quand tu envoies l'argent, elle doit te dire, hé, mon fils a envoyé. Elle se bat même. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute, vous avez 3 minutes. Allez-y. Madame Domo, après je coupe. La maman qui doit être même contente que l'enfant m'envoie 25 000 €, je vais faire les grandes choses. Toi, tu bouffes. Madame Domo, la journée est en cours. S'il vous plaît. C'est la sorcellerie. Tu envoies l'argent. Tu dors avec ta mère à l'hôtel. Le matin, elle te dit, on te va. Elle ne peut pas te dire qu'il n'y a pas l'argent, tu te lèves. Tu peux sortir en vampire. Tu peux sortir en vampire. Vous voyez? Non, non, non. Oh non, c'est grave. Il y a beaucoup là qui ont des parents comme ça. Hein. Il y a beaucoup ici qui ont les parents comme ça, les diables. Vous allez m'excuser, c'est des diables. Moi, j'appelle des gens, ce genre de parents. Des diables. Je vous dis une chose. Quand je vais souvent, par exemple, quand on m'envoie un petit truc là, le gars me dit, mais toi, tu n'envoies jamais rien au pays. Je dis, je ne suis pas là pour envoyer l'argent au pays. C'est ça que le gars, les gens souvent à l'agence, me dit, mais toi, tu n'envoies jamais rien, toi. Tu viens souvent récupérer quand il y a un moment, tu viens récupérer. Oui, je viens récupérer, moi, je n'envoie rien. Je ne vais rien envoyer. Je ne suis pas là pour envoyer de l'argent. Parce qu'ils ont l'habitude de voir des Africains tout le temps. J'envoie à ma maman, j'envoie à mon papa, j'envoie à mon frère. Je dis, je n'envoie rien. Ça revient de là-bas. Je ne vais rien envoyer. Quand j'envoie, peut-être c'est pour, voilà, c'est un petit truc, voilà. Ce sont des choses, les trucs que j'achète, les vêtements et tout j'envoie. Mais l'argent, là, je ne vais rien envoyer un jour pour nourrir quelqu'un. Pour nourrir bien, pour acheter l'électricité, je n'ai rien. Tu n'envoies jamais, toi, tu n'envoies, je n'envoie rien. Tu veux que j'envoie, je sais pas, tout le monde est pareil. Je vais envoyer quoi? Parce qu'ils ont l'habitude de voir les gens donner dépenser les 1 000 €, les 22 000 € envoyés au pays. Je n'envoie rien. Voilà. Donc, je suis radin. Hein? Situation. C'est vous tous là, vous venez ici, vous voulez faire le vent, le piment, faire les choses compliquées juste pour aider la famille. Tout le monde n'est pas comme vous. Je ne suis pas radin. J'envoie quand je veux. Et d'abord, mes parents n'ont pas besoin que je vais envoyer mes parents l'argent pour moi. Ils n'ont pas besoin. Je vous dis tout à l'heure, c'est comme je peux envoyer les vêtements, les huiles, les trucs. Voilà les trucs, voilà les cadeaux et tout. Hein? Je peux envoyer les cadeaux, les trucs, mais si c'est pour envoyer l'argent, là, il n'y a rien. Voilà. OK? Merci. On va prendre une dernière personne. Edith, la vue est en cours, tu es la dernière. Edith, la journée est en cours, tu es la dernière à prendre, comme ça je vais couper. Je n'envoie rien. Vous-même envoyez votre argent. Continuez. Vous allez mourir ici, là. On va vous trouver dans les là-bas, là. Le truc de train. Allez-y, envoyez l'argent.
Mentez à vos parents que vous êtes des milliardaires. Salut le film. Menti. Maman, vas-y, tu as 3 minutes. Oh là là. Est-ce que tu peux me donner un peu plus? Parce que je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Peut-être à partir de mon histoire, ça pourra... Vas-y alors. Mais pourquoi on ne te voit pas alors? Non, non, c'est que quand tu m'as appelé, j'étais déjà dans la douche. Donc, du coup, c'est la raison. Vas-y alors, raconte, on va couper. Vas-y, je vais aller prendre une douche aussi. Vas-y. Ok. Ma petite histoire, c'est que, bon, vu les révélations que j'entends là depuis que ton direct a commencé, je voulais juste dire à la famille africaine d'abord penser à leur vie, vivre pour eux, pas vivre avec l'Afrique dans la tête, parce que moi, quand je suis arrivée ici, le Félix, j'ai tellement porté l'Afrique dans ma tête, j'ai porté la famille dans la tête que tout ce que j'avais, je voyais toujours que non, il fallait aider ma famille. Donc, quelle est la petite histoire? Quand j'arrive ici et tout, bon, moi je me dis, voilà, mes cousins, mes neveux sont en Afrique, voilà, ils ont la possibilité d'aller bien à l'école et tout, mais après le bac ou bien après la licence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous, on ne vient pas d'une famille de X ou de Y, donc tu sais qu'en Afrique, pour trouver des fois le travail, c'est les relations et tout. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'après le bac, les enfants vont aller à l'université, mais après l'université, est-ce qu'ils auront la possibilité de trouver le travail? Donc, ça, c'est des choses que je me posais comme question et tous les soucis que je me faisais. C'est comme ça qu'un cousin à moi qui était comme mon petit frère, au fait. C'est comme ça que j'ai décidé, le Félix, de faire voyager le petit. Pardon, les abonnés de Félix, excusez-moi, je vais être un peu long, mais excusez-moi, c'est une histoire peut-être qui peut vous sauver aussi. Mais il ne faut pas trop durer, tu vas faire 2 heures. Va au parle de l'essentiel, vas-y. Donc, ce que j'ai fait venir, je me suis battue et tout. J'ai mis l'argent dans le compte pour que le petit vienne comme étudiant après le bac. Oui. J'ai mis l'argent parce que tu sais, quand tu mets l'argent, si par exemple le Félix, je mets l'argent dans ton compte, le compte est à ton nom, donc je n'ai plus la possibilité d'entrer en possession de cet argent. C'est lui qui doit rentrer, c'est lui qui doit signer, oui. Voilà. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et tout. C'était en Allemagne, j'ai mis mon argent et tout. J'ai fait le passeport, j'ai fait les cours de langue, tout ce qu'il fallait faire, j'ai fait parce que voilà, il n'avait pas les moyens. C'est comme ça que Félix, une fois, on a refusé le visa au petit. Voilà, il n'a pas supporté. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Des fois, l'Allemagne, ils font ça, ils te refusent le visa une fois ou 2 fois. Même, ils te donnent même après la 3e fois. Donc, on ne baisse pas les bras. Et entre-temps, on relance encore le dossier. Et entre-temps, je regardais aussi voir peut-être du côté du Canada et tout, comment il pouvait faire pour monter de ce côté-là. Le Félix, une fois on a refusé, 2 fois on a refusé. Qu'est-ce que le petit a fait? Le petit écrit à la banque en Allemagne. Le petit écrit à la banque. Je suis désolée, peut-être ma famille est connectée ici, mais c'est une histoire que je préfère raconter. Peut-être ça pourra aider certaines personnes. C'est comme ça que le petit lui-même, parce qu'on a commencé le dossier, lui, ce n'est pas lui qui écrivait à l'université ou à la banque, c'était mon neveu, c'était mon cousin qui est en Allemagne. Donc, mon cousin de l'Allemagne avait son code email, tu vois. Il avait son mot de passe. Donc, lui, mon cousin de l'Allemagne, il écrivait à la banque ou bien à l'université comme le frappeur, là, celui qui m'a frappé. Oui. Tu vois, puisque son allemand n'était pas à l'époque très bon pour faire des bonnes lettres administratives. C'était du B.A.B.A. Voilà. Donc, c'est comme ça que celui de l'allemand qui était déjà là, il se passait pour celui du Cameroun. Donc, il faisait les lettres et tout ça là. C'est comme ça qu'un jour, le gars, Phoenix, le gars, il écrit à la banque. Il dit à la banque, oui, on m'a déjà refusé le visa plusieurs fois et tout. J'aimerais bien avoir mon argent de caution que j'ai déposé. J'ai déposé. C'est comme ça alors que la banque en Allemagne renvoie tout l'argent au petit du Cameroun. Vu que c'est son compte. Oui, et tout ça là, je n'étais pas au courant. Avec la complicité de ton oncle, de ton frère, de ton cousin. Non, il n'était pas. Le frère de l'Allemand n'était pas complice. Il n'était pas complice. Il a fait ça seul, quoi. C'est comme ça que le gars. Voilà.
Il a récupéré tout l'argent, mon frère. Il a pris tout l'argent et tout et tout. Il ne donnait plus signe de vie. Ah, Félix, moi je reste comme ça. Je dis que, mais pourquoi le petit là, il ne fait plus signe de vie et Pas tout, de et tout. nouvelles. Tu vois, moi, j'ai commencé à avoir des sentiments que si que le petit m'a frappé. C'est comme ça que le Félix, j'ai essayé, j'ai dit maintenant à mon frère de l'Allemagne, écris un peu à la banque. Parce que même quand ma maman est morte, on ne le sentait pas, donc il n'était pas au deuil vraiment comme l'enfant de maman, tu vois. Il était au deuil, mais voilà, il n'était pas là, quoi. Et tout ça, ça m'a un peu fait réfléchir. Ça t'a tiqué, oui. Oui, je dis, mais c'est sa maman qui est morte. Et pourquoi il est au deuil comme il n'était pas et tout. Donc, en ce moment, le gars avait déjà pris l'argent. Il y avait combien dans le compte? Là, je pense qu'en Allemagne, j'avais mis 7 millions. Ok. Parce qu'il fallait payer les coûts de l'Allemagne, il fallait payer les coûts de langue et tout ça. Donc, j'ai mis un peu plus, quoi. Oui. Tu vois, donc après ça, quand il écrit à la banque qu'il veut. En fait, la banque lui a donné son argent. C'est comme ça que le fait qu'il n'est plus avec nous, il est un peu très réticent et tout. J'ai dit à mon frère de l'Allemagne, écoute, papa, écris à la banque. Comme tu as son mot de passe, c'est comme ça que mon cousin de l'Allemagne, il entre dans son email, il écrit à la banque que voilà, je suis monsieur, j'aimerais avoir ma caution que j'ai déposée parce qu'on m'a déjà refusé le visa plusieurs fois et tout. C'est comme ça que la banque demande à mon frère, la banque demande à mon frère de l'Allemagne de quoi vous parlez. L'argent était déjà versé à tel monsieur, tel. Je vous ai donné toutes les dates à celui de l'Allemagne. C'est là où celui de l'Allemagne, il a pété un câble. Il ne pouvait même pas m'appeler. C'est comme ça que lui, il a appelé son papa au Cameroun. Il a dit à son papa que c'est grave. Le gars l'a frappé notre soeur. Bon, moi, c'est Edith. Le gars l'a frappé et dit, ça, c'est très dangereux. Je ne sais pas comment je vais lui faire. C'est comme ça que son papa m'appelle. Je me rappelle à l'époque, j'étais en train de donner le sein, le tété à ma fille. Le papa m'appelle, il me dit, grand-mère. Parce que comme j'ai le nom de notre grand-mère, il me dit, grand-mère, il dit, attrape ton cœur. Attrape ton cœur. J'ai dit, c'est quoi, papa? À l'époque, je croyais même, qui est mort, tout ça là. Il me dit, non, attrape ton cœur. Ce que je vais te dire là, ça risque de te faire un peu déshabiller. Attrape ton cœur. J'ai dit, mais papa, il y a quoi? Il dit, non, ce que je vais te dire, c'est très grave. Je dis, ok, dis alors, je suis prête. Il me dit, est-ce que tu sais que le gars, il a frappé ton argent? J'ai dit, quoi? Je te jure, le pénis. J'étais en train de le téter à l'enfant. J'ai balancé mon enfant comme ça. J'ai pété un crabe. J'ai commencé à crier, à pleurer, à crier, à pleurer. J'ai dit que mon Dieu, avec la colère, Félix, crois-moi, j'ai fait un scandale dans ma famille. J'ai appelé sa mère en disant que bon, comme c'est ma tante et tout, je devais expliquer quand même le problème. Elle devait me dire, ah, ma soeur, ma fille, Yako, comment il a fait ça? Pourtant, je voulais lui faire du bien et tout, et tout, et tout. Papa, la maman ne m'a même pas dit Yako. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est que, ah, ok, comme tu dis que tu vas tuer l'enfant là, il faut alors, c'est à toi de voir. Si tu vois que tu vas tuer ton frère, tu le tues et tout, et tout. Phoenix, avec la colère, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé ma tante. Le manque de respect de ça. Donc, aujourd'hui, pour couper court, aujourd'hui, le petit, il est là, il a pris l'argent et tout. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Aujourd'hui, il fait des beignets de 100 francs au pays. La rétribution des méchants. Oui. Aujourd'hui, il fait des billets de 100 francs au pays. Et la dernière fois, on a créé un groupe de famille où il devait venir parler dans le groupe. Parce que dans le groupe, chaque semaine, quelqu'un parle, raconte un peu sa vie, son histoire et tout. On a dit que oui, c'est le bandit là qui devait venir parler. Et on s'est dit que bon, il devait venir parler comme ça, demander pardon à la famille de la Suisse et tout. Ouais, tata, pardon, excuse-moi, ce que j'avais fait, c'était pas bien et tout. Le gars est venu nous faire quoi, Félix? Nous insulter comme ça. Nous insulter comme ça. Raconter ma vie. Raconter ma vie. Comme quand j'étais au Gabon, machin, quand m'a chassé du Gabon. J'ai dit que tu racontes que des conneries. Et il faut savoir qu'en Suisse ici, la majorité de mes amis, donc ça veut dire que si j'ai 20 amis, 19, je marche avec des Gabonais. Et il m'a insulté, Félix, je te jure que je n'ai pas raté l'enfant là le jour-là. J'ai insulté l'enfant, je lui ai dit que aujourd'hui tu fais les beignets de 100 francs. Lui là va brûler tes testicules. Lui là, un jour va brûler tes testicules. Ok, merci, pardon, c'est bon. En tout cas, la leçon de morale de ton truc, c'est que tu as voulu aider ton frère pour qu'il vienne en Europe. Alors, il est passé outre, il a pris ton argent sans ton insu. Voilà, il appelle au fait.
Et voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que faites très attention. On ne donne pas l'argent à tout le monde. Voilà, on ne met pas l'argent à tout le monde dans le compte. Il faut donner aux gens fiables. Merci beaucoup, ma. Ok, je devrais finir. C'était ma petite contribution. Merci encore. Merci. Courage. Dans la famille, on a terminé. Voilà, donc je veux répéter. Hein. En Europe, on ne vit pas, on survit. Les gens qui disent que non, pourquoi vous ne rentrez pas? On a choisi d'être ici. On assume d'être ici. C'est maintenant notre vie, c'est notre pays. Donc, c'est notre continent. On souffre, on reste ici. On ne vous interdit pas de ne pas voyager. Venez, prenez la route comme vous voulez. L'avion, c'est votre problème. Mais ne nous emmerdez pas. On ne ramasse pas l'argent. On a des crédits. Voilà. On a le droit de bien vivre. Quand vous voyez nos photos sur Internet, donc quelqu'un me dit que non, mais vraiment, tu es bien habillé. Hein? Tu ne penses pas à moi. Je suis obligé de penser à toi. Je dois d'abord me penser d'abord à moi-même. Donc, pensez d'abord à vous-même avant de penser aux gens là-bas. Pensez d'abord à votre bien-être avant de penser aux gens qui sont au pays. Vous comprenez? Si votre maman est malade, ok, vous pouvez envoyer. Si votre frère est malade, vous pouvez envoyer. Comme la soeur a dit tout à l'heure, quand il y a le document, quand il y a le document, n'envoie rien quand il n'y a pas de document. Tu n'as pas encore vu le document où on dit qu'on va payer l'ordonnance de tel avec la date d'aujourd'hui. Tant bien même, ils font même le fait. C'est par rapport à là que tu envoies. Vous revenez, pensez d'abord à vous-même. Pensez à vous-même. Et ceux-là qui sont au pays là-bas. Vous là qui vous êtes là-bas. Vous qui aimez faire comparer, vous devez comparer les autres. Que tel a fait les meubles, tel a fait a payé le Range Rover. Il n'a qu'à payer le Range Rover vers les meubles. Je ne sais pas combien il gagne son argent. Nous sommes tous ici en bain. On sait comment on gagne l'argent. Ceux qui paient le Range Rover là, avec qui vous envoient les immeubles, ce sont les prostituées, les fémans, les gigolos. Ils font le fait, ils font n'importe quoi, les choses compliquées, comme j'appelle ici. Nous, on ne fait pas les choses compliquées. On fait les choses doucement. Si on commence la maison en 2021, on va finir la maison là en 2020, en 2030. 9 ans de construction. Toi, la prostituée, toi, le fait, toi, le gigolo, toi qui fais des choses compliquées là, toi, le prostitué. Si tu construis tes immeubles en 2 jours, en 2 mois, c'est ton problème. Voilà. Il faut dire à vos parents que vous vous prostituez. Homme ou garçon, voilà, homme ou femme. Vous prostituez, vous faites le fait, vous faites des choses compliquées. Voilà pourquoi vos immeubles au pays n'ont pas de clients. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de locataires. Vos immeubles, là, il n'y a pas de locataires. Les maisons sont vides, il n'y a que le nom, j'ai les immeubles. C'est vide. Voilà. Donc, dites à vos parents que vous vendez le piment, vous vendez les choses là-bas. Nous, on ne vend rien. Voilà. Donc, quand on a, on fait. Quand on n'a pas, on ne fait pas. Apprenez aussi à dire la vérité à vos parents. Dites à vos parents que ici, c'est dur. Voilà pourquoi je demande ici à tout le monde, si vos parents ne sont pas encore venus en Europe, faites venir quand même votre maman, votre papa, qui viennent voir. Le reste, là, vous vous en foutez. Faites venir votre maman, votre papa, qui viennent voir ce que c'est l'Europe. Eux-mêmes, ils ont dit que, ah, donc ici, on souffre. Faites ça. Voilà. Et pour terminer, allez-y prendre les assurances vie. Comme la sœur a dit, les assurances vie. Les assurances vie, allez-y. Allez-y, on avait ça. C'est inscrit, vous prenez les assurances vie, bref, prenez les assurances vie. Ça va vous aider. On ne va pas faire les cotisations ici. Voilà, on est fatigué. Ça. Les cotisations des deuils, on ne veut plus. On peut faire les cotisations juste pour vous aider. La famille, hein. Mais si c'est pour acheter le cercueil là, hein. Faites les cotisations, prenez les assurances vie. 10 €, 20 €, tu cotises chaque fin du mois. Voilà. Donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère. Instagram, allez-y vous abonner. Instagram, Mystère le Phénix. TikTok, Mystère le Phénix. YouTube, Mystère le Phénix. Snap, le Phénix 241. Voilà. Les gens qui veulent faire la pub, la promotion de vos entreprises, la pub, les conseils, vous m'écrivez en inbox. OK? Voilà. Que Dieu vous bénisse et allez vous abonner sur la page de mon association humanitaire. Vous abonnez. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. On est ensemble. Bye bye. Bye.